Bonsoir tout le monde, l'émission commence pour que vous puissiez appeler ici en direct, poser toutes vos questions d'ordre matériel, spirituel pourquoi pas, professionnel, financière, amoureux. C'est là qu'il faut poser les questions au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à droite de votre écran, à l'arrière et connectées actuellement. Donc regardez toujours bien à droite de votre écran les personnes qui sont connectées en vert. Je vais un petit peu vous dire qui est connecté, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'ils ont comme support, quelles sont leurs différences. Par exemple, si je commence par la première, c'est Laurence 191 qui est médium pur, tarologue et elle fait l'interprétation des rêves. Donc, si vous avez envie de poser des questions d'ordre existentiel à Laurence ou bien vous avez un rêve qui se reproduit souvent, elle peut vous expliquer le pourquoi du comment par rapport à votre rêve. Est-ce que c'est un rêve prémonitoire? Est-ce que c'est juste pour vous dire, voilà, vous avez rêvé de ça parce que vous avez un ressenti par rapport à une situation qui fait que... Donc voilà, vous avez des questions, 191. Et puis en plus, Laurence, elle parle aussi l'anglais, donc elle peut vous parler, vous faire une consultation dans la langue anglaise. Nous avons aussi Bruno 007, Bruno, médium pur, tarologue, et puis il utilise quoi comme support? L'oracle Béline, un oracle formidable pour répondre à vos questions. Bruno, ça fait déjà plusieurs générations qu'ils ont ce don. C'est quelqu'un qui est depuis passé 35 ans dans ce métier. Il est formidable. Il va répondre avec son magnifique oracle Béline à toutes vos interrogations. En plus, il fait le secret et les protections pour pouvoir vous aider lors des énergies négatives qu'on puisse avoir, vous, un membre proche, un membre de votre famille. Pourquoi pas, il va pouvoir justement vous aider à ce niveau-là. Rappelez-vous, 007, dépêchez-vous. Il est connecté. Maintenant, il est en vert. Ça ne va pas durer. Vous avez aussi Sarah 555. Sarah, elle est médium pure, clairvoyante et tarologue. Elle parle aussi le portugais. Donc, si vous êtes de nationalité portugaise, que vous avez un petit peu de peine pour le moment à parler le français, vous appelez Sarah, elle va pouvoir répondre dans votre propre langue, quelles que soient vos interrogations. Avec le tarot, il en a plusieurs, l'oracle G par exemple, et le tarot intuitif qu'elle utilise très souvent car elle est magnifique, elle va vous répondre avec beaucoup d'exactitude. Nous avons aussi Cristal 222, médium pur, tarologue, et elle fait aussi du Reiki à distance. Donc vous avez Cristal qui utilise plusieurs supports. Elle a le tarot Osho qui est juste formidable avec des magnifiques couleurs et le tarot de l'amour universel. Donc vous avez aussi des interrogations, que ce soit de l'amour, pourquoi pas, ou bien vous êtes en pleine rupture, est-ce que je vais pouvoir dépasser cela, ou bien je suis en séparation, en plein divorce, et puis est-ce que je vais pouvoir le gérer, est-ce que ça va bien se passer? Là aussi, c'est toutes des questions que vous pouvez poser à l'arrière. Donc, Cristal 222 va pouvoir vous répondre avec son cœur, son intuition et sa médiumnité. Nous avons aussi Michael 624 qui est médium pur et tarologue. Elle répondra aussi à toutes vos questions. Il a des magnifiques cartes, oui, très connues, mais je sais, c'est très connu, comme l'oracle Béline, qui est génial. Et avec ce l'oracle, il va répondre, je ne sais pas, est-ce que je vais partir en voyage cet été, est-ce que ça va bien se passer? J'ai des soucis avec mon fils ou avec ma fille. Et puis là aussi, est-ce qu'elle va rencontrer moyen ou est-ce qu'elle va rencontrer sa voie? Parce que des fois, les enfants ont des difficultés à trouver sa voie. C'est des questions aussi qu'on peut poser. Michael va bien vouloir vous répondre au 624. Nous avons aussi, je vais descendre un petit peu, Béatrice 937. Alors, je vais vous parler un petit peu de Béatrice car je ne la vois pas. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vue souvent. Donc, j'espère un jour pouvoir la voir ici en direct pour pouvoir partager et savoir qu'est-ce qu'elle fait, comment elle travaille, pour pouvoir mieux la connaître. Donc, je vais pouvoir vous lire un petit peu. Elle est extra lucide, hors du commun. Elle est juste fine, précise et rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou pour vous-même. Elle sait vous indiquer de façon claire le bon chemin à suivre et celui totalement à éviter aussi. Vous désirez savoir quelque chose d'une personne, quel choix vous devez faire? Il faut lui appeler car justement, Béatrice va répondre à toutes ces questions. En plus, elle a plein de mansilles. Elle a le tarot de Marseille, le Béline, la numérologie, le pendule, le jeu de 32 cartes et aussi Mademoiselle Lenormand que j'adore forcément. Donc 900
37. Nous avons aussi Maude. Maude, 021, médium pur, clairvoyante, channeling, dégagement des entités. Elle fait aussi du magnétisme. Maude, moi, ce que j'aime, parce que c'est quelqu'un qui a une spécificité, c'est que si vous avez des charges émotionnelles, si vous avez quelque chose de karmique, quelque chose qui ne vous appartient pas, vous portez les valises de quelqu'un qui ne vous appartient pas, et puis qui vous empêche d'avancer dans votre vie, que ce soit professionnel, relationnel, Maud va pouvoir vous aider, elle va vous dire ce qu'il faut faire, comment on doit agir. Il suffit de quelques mots et vous verrez que vous allez pouvoir avancer avec beaucoup plus de légèreté. Donc, Maud aussi enlève les entités qu'on peut avoir et ça, c'est génial. Donc, c'est le 021. J'ai aussi à l'arrière Savannah qui est connectée et libre au 999. Donc Savannah, elle est médium pure, clairvoyante, elle fait aussi du spiritisme et elle fait aussi, bien entendu, dégagement des entités. Elle parle le français, l'espagnol et le catalan, comme Bruno. Savannah est médium pur, spirit, moitié gitane, moitié indienne. Elle a hérité ses pouvoirs ésotériques de ses lignées de voyance. Elle est très surprenante, ça vaut la peine de l'essayer. C'est quelqu'un de vraiment très bien. Elle va pouvoir vous répondre avec ses mancies. Donc, elle utilise le tarot de Marseille. C'est quelqu'un qui va être très droit, très direct dans tout ce que vous pouvez poser comme question. Allez-y, 999. Donc, regardez toujours à droite de votre écran. Les personnes qui sont connectées et libres en vert, en jaune, c'est les personnes qui seront occupées. 0901 901 993, vous tapez sur le 2 à l'arrière, sur le 1 en direct et le 3 qu'on ne sait pas qui choisir. Les choses se feront très bien. Vous aurez la personne vraiment qui sera indiquée là-haut et on va vous apporter les réponses que vous attendez. Bonne ou mauvaise, quelle que soit la réponse, c'est toujours pour pouvoir avancer. Nous avons toujours ce fameux concours et tirage au sort pour lequel vous avez juste à participer et gagner ici en direct une consultation. Comment faut-il faire? Tout simple. Vous envoyez le mode TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Vous verrez que ça sera génial. Il y a aussi le shop qui se trouve au www.parlez-moi-l'avenir.shop. Dans ce shop, plein d'objets nouveaux, plein de belles choses pour pouvoir vous aider à continuer et vous aider aussi à avoir de la force, de croire en soi et avoir une énergie beaucoup plus positive car il y a des pierres, il y a des objets qui nettoient, il y a tout ce qu'il faut. Nous avons maintenant comme quelque chose d'un petit peu nouveau un kit de l'archange Saint-Michel, Michael. Donc, c'est une bougie qui va vraiment vous aider avec un médaillon qui s'y trouve là aussi, qui est génial. Donc, je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça sert, comment vous allez l'utiliser. Donc, vous allumez la bougie. Donc, vous le faites dans un endroit calme, tranquille, que vous puissiez vraiment le faire avec conscience. Allumez sur votre bougie de Saint-Michel, l'archange de la couleur rouge. C'est la couleur de l'énergie, de la passion, de la force, de la motivation, du courage, l'ambition et du dynamisme. Vous trouverez les prières de Saint-Michel sur l'emballage. Là, à l'arrière, il y a des prières. Vous pouvez le lire à voix haute ou en vous, pourquoi pas. Faites vos prières et vos demandes, puis après, si vous voulez bien, invoquez le rayon sacré bleu de l'archange Saint-Michel pour qu'il manifeste également en vous la protection, la sécurité, la foi, le courage, la persévérance, la force, la motivation, la confiance et enfin l'action divine. Donc, faites vos demandes, quelles que soient. Par exemple, vous êtes en train de rechercher du travail, vous allumez la bougie, vous faites une prière, vous faites la demande à l'archange qui vous aide à trouver ce travail que vous attendez tant. Et bien, vous passez des examens, c'est pareil. Donc, voilà. C'est une bougie qui est simple. Maintenant, il faut faire attention, qu'il n'y ait pas des enfants. C'est marqué tout ce qu'il faut faire, comment il faut l'utiliser à l'arrière. Et ce kit coûte 20 francs plus frais de port. Donc, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des demandes. Bien entendu, on a toujours ces magnifiques bougies de neuvaine avec l'ange gardien. Et ces neuvaines, vous les faites chez vous sur 9 jours. Donc, vous allumez cette magnifique bougie.
Bien entendu, si vous partez votre appartement, ne soufflez pas la bougie, laissez-la allumée. Vous la mettez, quitte à la mettre dans la baignoire pour pas qu'il y ait de choses dangereuses, on ne sait jamais. Faites toujours très attention. Dans le petit livret, il y a une neuvaine pour chaque jour. Donc, vous lisez pendant ces 9 jours une neuvaine chaque jour et vous verrez qu'il y aura des bienfaits. Vraiment, c'est le top du top. Et ça coûte ce kit-là, oui, 25 francs plus frais de port et c'est génial. Donc, nous avons plein de choses à l'arrière, il y a des choses nouvelles, il y a des choses qui sont là depuis un petit moment et des choses qu'on avait plus dans le stock, comme par exemple le pendule égyptien en cuivre massif qui est vendu avec une magnifique pochette de transport. Donc, ce pendule égyptien avec une forme allongée. Il a un poids vraiment très bon, vraiment un bon poids pour ceux qui veulent s'initier ou bien même les initier. Et vous verrez que c'est le top du top. C'est en cuivre véritable, massif et il est vraiment génial. Je l'ai utilisé et ça marche super bien. Et ce pendule coûte 30 francs plus frais de port. Donc vous avez vraiment plein de choses à l'arrière qui sont géniales pour pouvoir vous aider, comme des cartes, des tarots, que ce soit le Marseille avec un joli livret, que ce soit le Béline qui est un coffret, le Mademoiselle Lenormand aussi. Vraiment, pour pouvoir vous initier à la cartomancie, à la tarologie, il y a tout ce qu'il faut. Et le magnifique tarot Osho de cristal, qui est un tarot magnifique de couleur, un tarot zen, qui est le miroir de nos pensées, de l'âme, de ce qui nous fait avancer. Et bien entendu, tous ces tarots, tous ces mancies, ils se trouvent sur le site internet www.parlez-moi-avenir.shop. Vous êtes en train de dire, oui, ben voilà, j'ai envie d'appeler et puis peut-être ça va me coûter cher. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, il y a tout simplement les cartes prépaies. Ces cartes prépaies avec un tarif préférentiel, vous gérez le temps, vous gérez votre argent. Plus vous mettez, plus le tarif est préférentiel. Comment faut-il faire pour commander tous ces articles-là? Alors, c'est simple. Vous avez possibilité de faire le téléphone que vous avez eu précédemment ou bien tout simplement depuis le site internet et puis par paiement sécurisé pouvoir passer commande. Si vous le faites par téléphone, idéalement horaire de bureau. Si c'est occupé ou bien hors horaire de bureau, vous aurez un répondeur. Et à ce moment-là, vous laissez votre prénom, votre téléphone, qu'on puisse vous rappeler, puis pouvoir vous aider et vous dire comment il faut faire par rapport aux démarches et savoir aussi quel objet vous désirez. Voilà, moi ce soir, j'ai envie de vous parler de quelque chose d'un petit peu différent. Qu'est-ce la vie intérieure? On parle souvent de vie intérieure et on a envie d'un petit peu en parler ce soir. La réponse la plus simple serait: ce qui est en nous n'appartient pas à la vie extérieure. Plus sérieusement, on peut dire qu'il s'agit de la turbine d'énergie en nous qui mène tout à notre insu. La vie intérieure est ce moteur invisible qui anime le corps, fait vibrer les émotions et allume les neurones. En somme, tout ce qui nous rend vivants, sensibles et conscients. Cela peut aussi appeler l'âme ou esprit. D'une des expressions, la vie d'esprit ou vie spirituelle, nous observons les principes de la réincarnation partout dans la vie. Les cycles de la nature, le jour, la nuit, les mouvements cycliques du soleil, de la terre, de la lune, se reflètent autour de nous chaque jour. Une plante, une pousse, meurt et libère ses graines s'enfoncent dans la terre et commencent à germer, et une nouvelle vie renaît de plus en plus. C'est exactement la même chose. La réincarnation ou la renaissance de l'énergie ou la vie se produit tout autour de nous sous différentes formes à chaque jour. C'est peut-être cela qui est pour beaucoup d'entre nous, la réincarnation est quelque chose d'intuitif, quelque chose qui résonne dans la nature et l'essence de la vie. Nous voyons aussi que notre vie et tout ce qui nous entoure suit un chemin de base, celui du changement, la croissance. Donc, je continuerai tout à l'heure sur les vies intérieures. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Mais moi, je vais très bien et vous-même? Mais super. Mais tant mieux. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Ben, écoutez, j'aurais déjà une petite question me concernant et concernant surtout, je dirais, ma famille proche, donc mon mari et mes enfants. Oui. Ça fait déjà un certain temps qu'on a des petits soucis qui s'accumulent. Mhm.
à force de se demander si on n'a pas la poisse qui nous est tombée dessus. Ah, oui. Puis on voulait savoir un petit peu si ça allait Alors, enfin tourner, quoi. on va un petit peu décortiquer. Oui, Quelle est la première question, en fait? savoir, me concernant, à ce moment-là, on va se baser sur moi. Mhm. Premièrement, savoir si la poisse que j'ai va changer, et si ça va enfin être mieux par la suite. D'accord. Donc, vous C'est allez... une question ou bien ça va? On va déjà commencer comme ça. Oui, Donc, vous allez penser à votre question et vous me dites stop. stop. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu tout, hein, quand vous dites poisse. Enfin, Oui, c'est un c'est tout. comme si on avançait, puis à chaque fois, c'est bloqué par une pierre. J'appelle ça, hein, quelque chose C'est qui ne nous laisse pas exactement ça. avancer. Ouais, Mais c'est un petit ouais. peu tous les domaines, effectivement. Oui, Mais j'ai l'impression que c'est très ancien, en fait. C'est pas nouveau, ça, hein. oui, ça date déjà de plusieurs années déjà. Voilà. Mais bon, j'ai pas envie de parler de poisse parce que plus on le dit, plus ça nous apporte la poisse, comme on dit C'est pas souvent, hein. faux, ouais. Ouais. Je pense qu'il faudrait faire un nettoyage énergétique, que ça soit par voie spirituelle, donc simplement se nettoyer avec de l'encens ou bien de la sauge, enfin des choses simples, Oui, oui. ou bien aussi aller voir quelqu'un qui vous fasse un nettoyage, une énergéticienne, que ce soit du magnétisme, du reiki, un petit peu voir vous ce que vous avez besoin, vous ce qui vous parle, parce qu'il y a Mhm. des choses, il y a des liens qu'il faudrait couper, D'accord. hein. Ok. C'est quelque chose de quand même ancien. C'est comme si on payait quelque chose qui ne nous appartient pas et ça nous Mhm. empêche, on va dire, d'évoluer dans cette vie-là. D'accord? D'accord. Ok. Il faut couper cela parce que vous êtes en train de porter des valises qui ne vous appartiennent pas. Ok, je comprends, ouais. Alors, des fois, la kinésiologue peut vous aider. Alors, ce n'est pas une histoire de poisse, hein. Moi, je dirais plus, vous portez des choses qui, vraiment, vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, très intuitif, et quelque part, ben, vous payez les pots cassés. Oui, c'est un peu ça, oui, effectivement. Et ça commence à faire beaucoup, là. Non, il faut couper ce lien, ça peut se faire, vous allez réussir, Mhm. mais il faut faire le geste, ou le mouvement, ou aller chez la personne qui Oui, pourrait vous savoir aider. quoi faire, exactement. Voilà. Bon, bah, c'est bon à savoir, Ouais. super. Bah, c'est gentil. Et puis, j'avais aussi une question par rapport, cette fois-ci, à mon mari. Oui. Savoir s'il allait retrouver du travail. Alors, dans quel milieu cherche-t-il? Euh, c'est dans la comptabilité. D'accord. Hop, le comptable. Exact. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites Oui, stop. stop. Ça fait combien de temps qu'il a plus de travail? Ça fait depuis août l'année passée. Un petit moment quand même, hein? Oui, ça fait un petit moment. Et puis, comme il arrive quand même vers les 50 ans, ça Ouais, c'est commence toujours un petit peu à nous difficile, hein? stresser. Ouais, Ouais. extrêmement difficile. Ouais. Il est trop vieux. Bon, écoutez, je suis pas complètement pessimiste à son égard parce que je vois quand même quelque chose de nouveau qui va rentrer dans sa vie au niveau professionnel. Oui, Maintenant, j'ai toujours de la peine à dater. Je le vois ça plus à partir de la deuxième partie de l'année, c'est maintenant, hein, c'est juillet à décembre, d'accord? Mais mhm, plus vers la fin, ça veut dire ça peut être septembre, octobre, novembre. Et quand d'accord, on se trompe, ça tombe sur la première partie de l'autre, qui est janvier, février, mars, d'accord? d'accord. Mhm, Donc, ça veut dire que entre juillet, qui me semble un peu près, mais enfin bon, mhm. et Sait-on jamais, ouais. mars de l'année prochaine, il a un contrat, quelque chose qui va être bien pour lui. D'accord, Mais il ok. y a cette attente qui se fait. C'est vrai que pour lui, c'est difficile émotionnellement. On voit qu'il baisse parfois les bras, mais il va Oui, trouver le travail qui lui appartient. ah, bah top. Ça fait plaisir à entendre. Ça fait plaisir à entendre. Ah ouais, Super. c'est le Ben moment. oui, c'est le moment, oui. Merci Stella. Et puis, si j'ose, hein, vous me dites, hein, je ne vais pas Dites-moi, abuser, dites-moi. c'est gentil. Par rapport à ma fille, savoir un petit peu son parcours professionnel, parce que là, actuellement, elle est au gymnase, mais elle a encore un gros point d'interrogation quant à son avenir, savoir ce qu'elle veut faire dans la vie. Alors, comme je dis extrêmement souvent à l'émission, même à l'arrière, hein, au téléphone, Oui, je ne dis jamais à quelqu'un qu'est-ce qu'elle doit faire de sa vie.
Non, non, Je non, peux c'est vous pas dire, ça que je voilà, voulais elle va savoir. trouver sa voie plus dans ce sens-là ou Oui, l'autre. voilà, Mais c'est ça voilà, surtout mais je qui peux pas vous dire m'importe, le c'est de métier en savoir. fait. Non, non, alors je me suis mal exprimée, Non, pardon. mais pas de souci. Simplement, Donc, simplement savoir si elle va réussir à trouver quelque chose qui va lui plaire et puis pas qu'elle patauge pendant des années en ne sachant pas dans quelle voie aller. C'est surtout dans ce il lui reste sens-là combien de qui... temps pour le CSEV? Ben là, elle est en première année de gymnase, donc elle a encore le Ah, temps. Il lui reste encore 2 ans. alors vous allez penser à elle et vous me dites stop. Ok, stop. Alors, va-t-elle trouver quelque chose qui lui correspond à tout point? Bon, elle n'a pas un âge facile non plus, hein. Il y a aussi ça, hein. Tu voyais ce que je veux Exactement. dire? Je suis en plein dedans, là. Oui, oui. Ouais, parce qu'on voit qu'elle est un petit peu dans la révolte, la révolution, hein. Oui, oui, oui. D'accord. Bon, je dirais qu'elle a un petit peu quand même. Alors, elle est étonnamment, elle est d'un côté bonne aux études, et d'un autre côté, c'est comme si elle avait. Il y a une branche qui la embête un petit peu. Alors, je dirais que elle a, bon, après, elle se confie énormément, mais elle n'a pas réellement une bronche qui l'ennuie. Je dirais qu'elle est un peu flemmarde, tout simplement, Ouais, quoi. mais il y a quelque chose qu'elle aime peut-être moins faire, voilà, qui lui est plus difficile, pas parce qu'elle n'arrive pas, hein, c'est pas ça, Non, hein, non, bien sûr. mais Mhm. qu'elle a plus de difficultés peut-être parce que ça l'embête, hein, parce qu'il y a des fois il y a des sujets qu'on arrive mieux que d'autres, mais parce qu'ils nous plaisent plus aussi, hein, donc, hein. Oui, mhm, mhm, Mais tout à par fait. rapport à son parcours, en tout cas, étude, si elle continue, si elle se donne de la peine, pour moi, elle arrive Ouais. au bout, puis à la réussite. Elle va trouver quelque chose qui va la correspondre, mais ça va pas être facile. Je pense pas que cette année, elle aura l'idée comme ça de trouver son milieu professionnel du futur. D'accord. Il lui faut Ok. encore du temps, et je pense que ces 2 ans, il faut vraiment qu'elle les fasse là-bas, qu'elle aille jusqu'au bout, parce que ça va Mhm. vraiment l'aider à mûrir, parce qu'il lui faut encore du temps, parce que je la sens encore un peu gamine. Ah, mais extrêmement, elle a peur de rentrer dans le monde des adultes. Exactement. Donc, Ouais, ces 2 ans sont profitables pour elle pour qu'elle puisse grandir, ouais, ok, hein. d'accord. Elle va Ouais. trouver sa voie, mais pas maintenant. Là, maintenant, elle est encore trop perdue. Elle a pas, en fait, elle n'a pas envie de grandir dans le fond. Non, non, c'est vraiment ça, ouais, C'est pour ça effectivement. qu'il lui faut ces 2 ans pour pouvoir mûrir, pour aller de l'avant, puis voilà, Ouais, se donner du ouais. courage. Elle va pouvoir y arriver. Par contre, il faut lui serrer un petit peu la vis parce que, pas qu'il y ait un laisser-aller. Oui, 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 justement, ouais. Ouais, ouais, ça, il faut qu'on soit un petit peu derrière pour la motiver, ouais, Exactement. effectivement. Ouais. Ah, tout à fait, ok. Mais sinon, elle a un Bon, bon bah, c'est... équilibre. À part ça, bien sûr, elle a l'âge qu'elle a, mais elle a un bon Oui, équilibre. bon, ben voilà, dans l'ensemble, oui. Oui. C'est vrai que c'est pas tous les jours facile, mais c'est vrai Ah que non. elle est chou, elle est adorable, et puis, moi, elle a du tempérament, et puis elle se laisse pas marcher Bah, dessus. c'est ce qui va l'aider dans le futur, hein, dans le fond, hein. Exactement, exactement. Et puis, après, par rapport à mon fils, lui, c'est tout l'inverse de ma fille au niveau caractère. Il a tendance à être trop bonne patte. Et Ouais. puis, je me posais la question, je trouve que des fois, il est un petit peu dans la lune, comme s'il était dans un autre monde. Et je me suis toujours posé la question au niveau vie antérieure. Enfin, je sais pas, après, comment ça se passe de ce côté-là. Je me demande Alors, ce qu'il aurait pu... j'ai des cartes, j'allais justement en parler tout à l'heure avant que ça sonne, que j'ai les Mhm. cartes des vies intérieures. Si vous voulez, on peut le faire pour votre fils, Ça m'aurait intéressé de voir un petit peu, hein. oui, effectivement, ouais. Volontiers, ouais. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais juste les mélanger un petit peu. Oui, Et puis, vous allez vraiment penser à votre fils. oui, Et puis, vous allez juste me dire, voilà, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui ou bien ce que vous savez de lui. Puis moi, je vais choisir une carte à son nom, hein. donc il faut que je vous dise ce qu'il a Vous fait parlez de aujourd'hui, lui vous un dites? petit peu. Oui, je dois le décrire un peu ou pas du tout? Comme vous voulez, c'est juste pour l'avoir un petit peu en image et puis choisir à sa place la carte en fait. D'accord. Bah alors, il a 13 ans, c'est un petit garçon, enfin un grand garçon, qui est blond aux yeux bleus, euh, qui est très gentil, souriant, avenant, généreux, bonne patte, qui Voilà, dans ce soir même se faire marcher dessus. c'est un gentil gars, comme on dit. Ah oui, trop. Alors, on va regarder ce qui se passe chez lui. Je suis tombée sur la carte de la sagesse. Oui, Alors, voilà, j'ai trouvé le bon chiffre. Hop, voilà, il est là.
Alors, c'est une magnifique carte d'ailleurs avec un cheval. Cette carte indique que vous avez une énorme dose de sagesse et de connaissances qui proviennent des vies intérieures. Ça, c'est vrai. Elle cherche à refaire surface aujourd'hui. Même si vous n'êtes jamais particulièrement vu sous cet angle, cette carte indique que vous avez tiré de leçons et découvert des informations importantes qui vous serviront et serviront à d'autres que vous ravivez maintenant. Donc, ça veut dire que, bon, là, il est encore jeune, Oui, il a 13 mais ans. c'est quelque chose qui va arriver. Ça veut dire que lui va prendre des nouvelles connaissances plus tard. Je pense qu'il va faire un travail qui va beaucoup aider l'être humain en soi. D'accord? D'accord. Mhm. Cette carte peut indiquer qu'il est temps pour vous de retourner à l'école et poursuivre votre éducation. Donc, c'est pas mal pour lui, ça, par contre. Ouais, Retourner à l'école, c'est pas qu'il retournera à l'école, il y est. Mais il y est, peut-être ouais. qu'il doit continuer à se renforcer là-dedans, hein. Oui, ouais, d'accord. Et c'est peut-être aussi le même signe d'un changement d'orientation professionnelle qui sera beaucoup plus tard, hein, cette histoire. En Mhm. refaisant surface, vos connaissances vous réorientent vers un travail qui a plus de sens. C'est-à-dire qu'il va partir sur une voie et après il va repartir sur une autre. D'accord? D'accord. Ouais, Donc, vous ne prenez pas la tête si un jour il vous dit qu'il veut être pompier, puis demain il veut être policier. ok. Laissez faire les choses. Il est Ouais, jeune, mais il va passer sur des diverses étapes qui vont faire qu'un jour il va se dire, voilà, voilà, maintenant je sais, c'est ça. Voyez? voilà. Ouais, je comprends. Ouais. Cette carte vous demande de croire en vous-même, donc ce serait pour lui, hein, et de Mhm. savoir que vous savez ce qu'il faut pour embrasser une carrière liée à vos vrais centres d'intérêt et vos passions. Donc c'est un enfant qui est passionné, c'est quelqu'un qui a sûrement vécu des choses fortes dans d'autres vies, qu'aujourd'hui il doit Ouais. vivre quelque chose où il doit aider l'être humain d'une manière ou d'une autre. Effectivement, il a la tête en l'air, mais je pense que c'est pas négatif forcément, hein. Non, non, pas forcément, pas forcément. C'est vrai que c'est juste que je me faisais un peu de soucis, euh, pas qu'il soit mis un peu à l'écart, ce genre de choses, par rapport au fait qu'il est peut-être pas forcément comme tous les autres Comme tout le enfants. monde, Et ouais. Alors, voilà. peut-être qu'il a juste pas trouvé les enfants qui sont assez, comment dire, vous savez, il y a des niveaux énergétiques. Alors, Ouais, tous les enfants ont un niveau différent. Alors, on va dire, certains niveaux, ils se sentent ensemble, d'autres niveaux, non. Et je dirais peut-être qu'il n'a pas trouvé la personne qui a le même niveau énergétique que lui que lui, ouais, ouais. aujourd'hui. Mhm, tout à fait, ouais, Mais qui ouais. va trouver le jour qu'il trouvera les personnes qui vivent la même chose que lui, ben, il sera avec eux. C'est pas qu'il se met à part, c'est juste qu'il n'a pas trouvé les personnes au même niveau énergétique et même Que lui, vibration en ouais, fait. ouais. Ok. Ah, ok, super. Bah écoutez, c'est top. C'est top. Oui, Plein de non, renseignements. il est bien hein, ce garçon, hein. Ouais, il Franchement, est chou, il est il a, adorable. ouais, il faut pas avoir peur. Oh, il va sûrement tomber deux, trois fois comme on dit, hein. Oui, bah ça, ouais. Mais je pense que c'est quelqu'un qui va beaucoup, beaucoup faire plus tard, hein. Bah ça m'étonne pas parce il est tellement gentil envers son prochain qu'il s'oublie lui-même. Donc des fois, je dois le remettre un petit peu en place, dire écoute, tu dois penser aussi à toi. C'est Ouais. pas d'être égoïste, mais c'est aussi pour que les autres En fait, te respectent. Voilà. lui, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de lui, en fait. Oui, Hein. exactement. Et le Ouais. problème qui se passe quand quelqu'un est comme ça veut dire que dans une autre vie, il a sûrement peut-être fait le contraire. Aujourd'hui, il doit vivre quelque chose qu'il n'a pas vécu auparavant. C'est comme une Voilà, pour façon apprendre. d'apprendre. Ouais, tout à fait. Ouais, je comprends. Hein. Je comprends tout à fait. C'est bon et pas bon parce que ça dépend sur qui on tombe. Voilà. Ouais, bah voilà, c'est ça. Mais il faut C'est qu'il toujours ça. apprenne en même temps, hein. C'est vrai Oui, qu'en bah oui. étant mère, on veut les protéger. C'est On a normal. tendance à trop materner nos enfants, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que, comme vous dites, il va devoir se casser la figure de temps Ouais, en de temps temps pour en mieux temps, mais bon, c'est se normal. Il faut redresser, qu'on voilà. apprenne, hein. Oui, bah oui, forcément, forcément. Bah c'est chouette, c'est intéressant Dites-moi, tout ça. avez-vous une autre question? J'en ai encore une dernière, je ne veux pas abuser non plus. Dites-moi. Cette fois-ci, c'est concernant ma meilleure amie Mhm. qui a des gros, gros soucis juridiques Oui, et qui se retrouve dans un contexte assez dramatique au niveau pénal. Et là, elle a enfin pu changer d'avocat parce que l'ancien ne il ne s'est pas convenait du tout pas. occupé d'elle. Ouais. Et je voulais un petit peu savoir, maintenant qu'elle a un nouvel avocat, savoir si cette fois-ci, il va enfin lui faire son boulot et puis l'aider surtout On va à sortir regarder. de cette... Voilà, j'ai son volontiers. nom. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Oui, volontiers. Stop.
Alors, qu'est-ce qui se passe pour elle? Ah ouais, c'est dur, hein. C'est elle-même une bataille, hein. C'est horrible, ouais. Ouais. Mais c'est comme si le problème qui se passe, c'est que on va dire, la personne qui lui fait la guerre, hein, Mhm. c'est quelqu'un qui réussit à manipuler. C'est exactement ça. Ça veut dire que elle arrive dans la à manipuler même la justice. C'est exactement ça. Hein. Ouais, Donc, c'est difficile qu'on donne raison à votre amie parce que ça me fait penser à Calimero, l'autre personne. Hein. Elle arrive à faire que ouais, c'est ouais. la victime, en fait, au lieu Ouais, d'être l'agresseur. tout à fait. Hein. Et C'est ça va être exactement ça, ouais. difficile, il y a encore de la lutte pour elle. L'issue sera favorable, mais ça prend encore un peu de temps. Ça prend encore du temps. Ouais. D'accord. Il y a encore un Et peu de lutte, hein. Mais bon, elle est tombée sur un os. Hein. c'est le cas de le dire. On est carrément dans de la science-fiction, hein. Je veux dire, c'est digne d'un film hollywoodien, je vous promets, parce que Ouais, j'ai ouais. jamais vu, et j'ai comme été témoin dans son audience et j'ai jamais vu et entendu des Ce qui est choses pareilles. incroyable dans des choses comme ça qui sont très évidentes au niveau juridique, en fait, c'est de donner raison à quelqu'un qu'en fait a raison, c'est Ouais, compliqué, quoi. Et on a l'impression que ouais. la loi, elle voit rien, elle est aveuglée, quoi. Elle est C'est aveuglée pour ça que je vous complètement, dis, ouais. par rapport à l'autre personne, je la sens plus comme quelqu'un de manipulateur. C'est quelqu'un qui a su gérer les choses, qui sait même manipuler la personne. Ça peut être un juge, hein, qui Oui, sait tout à fait. manipuler. Et ça, c'est compliqué. Mhm. C'est compliqué. Mais Elle va c'est... réussir. Pour moi, elle a trouvé la bonne personne pour la défendre. Mais Ah, ça bah ça, prendra. c'est une Mais il bonne faut qu'il nouvelle. reprenne tout à zéro quelque part Ah aussi. Hein. oui, oui, mais complètement, c'est ce qu'il est en Ce train de qui veut faire, dire hein. qu'on va devoir de nouveau sortir des vieux cadavres. Hein, Bah c'est ça, ouais. hein, et donc, ça prend de nouveau du temps. Ouais, ouais, tout à fait. Hmm. Et puis, ce qui me chicane dans l'histoire, c'est qu'elle a un projet aussi professionnel, parce qu'elle a tout perdu à cause d'eux, hein. Ah ouais. Elle a un projet professionnel, mais comme c'est dans un milieu où il faut avoir un casier Vierge. vierge, Ouais. ben voilà, pour l'instant, C'est elle a compliqué parce que l'épée de justement, Damoclès sur la tant tête, qu'elle est quoi. là-dedans, puis qu'on l'a pas innocentée, entre guillemets, Ben elle voilà, pourra, elle pourra pas faire son projet, qui est un très bon projet d'ailleurs. tout à fait, oui. Oui, Hein. oui. Mais voilà. Ouais. Pourtant, elle aurait moyen de le faire. Hein. Mais oui, les compétences et l'envie surtout. Ouais. L'envie, c'est là, mais elle a toujours ce boulet qui traîne Puis c'est une derrière. Et personne qui... très indépendante dans le fond. Hein. Oui, très, très. C'est une superwoman, comme on dit. Moi, je l'admire Ouais. et je me dis qu'elle supporte des choses juste incroyables que Ouais. beaucoup de Bon, gens ne heureusement pourraient qu'elle pas vous a supporter. aussi. Oui, ben, je veux dire, c'est pas comme le mariage, mais c'est pour le meilleur et pour le pire aussi dans Ben ouais. l'amitié, hein. Ouais. Vous vous épaulez mutuellement, quoi. Oui, on s'entraide, ça c'est clair. Hmm. Ça c'est clair. Bon, bah, c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles dans le sens que même si ça va encore être long, on sait que l'aboutissement sera positif pour elle, quoi. Mhm. C'est ça qui est le plus important. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle soirée, plein de Ben, merci, succès, c'est que tout se mette en gentil. Merci place. à vous. C'est très gentil en tout cas. Merci d'avoir pris le temps pour Merci moi. à vous et Au très, très belle plaisir. soirée en tout cas. Merci. À Bonne soirée à vous bientôt. aussi. À bientôt, Au hein. Au revoir. revoir. Au revoir, merci. Merci. Ben voilà, vous pouvez toujours appeler aussi au 0901 901 903. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, c'est une magnifique personne qui se trouve à l'arrière. Comme nous avons Marie 345 qui vient de se connecter, qui est libre actuellement, nouvelle à la ligne, nous lui souhaitons une bienvenue. Elle est médium, clairvoyante et clairaudiente. Qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Qu'est-ce qu'elle a comme support? Ben, je vais vous le dire tout de suite. Elle a l'Herbal Tarot, que je ne connais pas, j'espère un jour le voir, et le Tarot de Marseille. Elle va pouvoir répondre à vraiment toutes vos questions. Donc, nous avons Tracy aussi qui vient de nous rejoindre au 888, mais elle est occupée. En attendant, nous avons quoi? Ce que vous attendez tous, Bruno. Un nouveau message, après une petite page de publicité, et moi je vous dis à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent,
Ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Olivier, interview première. J'ai eu envie moi aussi d'avoir un message ou des messages. J'ai envie de croire qu'il y a autre chose, mais je ne suis pas certain, je ne sais pas. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Moi, j'étais au soleil en attendant, entre deux candidats. C'est très bien. Où est-ce qu'on est? On est ici. Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour, enchanté. Quel est votre prénom? Olivier. Olivier. Bon, alors. Ok. Redonnez-moi votre prénom. Olivier. Olivier. Ça arrive, hein. Je sais pas, peut-être pas. Voilà. Alors, il y a une femme qui est partie. C'est qui? C'est de votre côté? C'est votre femme à vous? Non, ma C'est mère. votre maman? Ma mère. Excusez-moi pour votre femme à vous, parce qu'on a l'impression que c'est une relation tellement forte Oui. qu'elle vient... Oh là là, venez, parce qu'elle a envie de vous toucher, de vous embrasser, maman. Il y a une relation vraiment fusionnelle, non? Ça va, hein? Je ne veux pas trop charger Non, pour bien que sûr. émotionnellement ça Bien aille, sûr. mais voilà, je crois que l'émotion qu'elle envoie, elle est au moins aussi importante que la vôtre. Donc elle est partagée. Il faut Super. savoir, et c'est aussi d'abord de dire que il y a toute une gang, en fait. Alors elle me parle d'une gang comme quelque chose qui l'enserrait beaucoup sur le plan de la santé. On a l'impression qu'elle a été complètement soulagée, en fait. Hein. Ah, Il y a une super. espèce de tension jusqu'au bout. C'est ça. Oui. Hein, ça va ce que je vous dis? Oui, oui, tout à fait. Parce qu'elle montre vraiment une tension comme ça. Et puis voilà, on a une délivrance, vraiment. C'est ça. Et elle tient à vous remercier pour votre présence. Hein. Merci. Elle dit, je t'ai vu tout le temps, même quand j'étais inconsciente, je sais que tu étais à côté de moi. Elle m'a dit, tu me tiens la main, tu es tout le temps là. Je te sens, je t'entends, tu t'occupes de moi. Elle dit, on peut pas rêver d'un fils meilleur. Merci. Vous n'avez pas perdu votre papa? Si. Mais il est parti avant elle? Oui, il y a longtemps. Ok. Alors, c'est juste pour vous dire que tous les deux sont retrouvés. Ils avaient des choses à se dire, elle me dit. Ils se sont quittés. Oui. À un moment donné, vous n'avez pas réglé des choses et votre mère, elle a un peu porté sur elle toute cette histoire. C'est Elle vrai. dit. Et j'ai un peu géré aussi la famille, le machin, le C'est truc, vrai. C'est vrai. tout ça, beaucoup. Elle dit, à mon tour d'être en paix. Voilà. Hein, mais vous pouvez. Hein. J'ai l'impression de rentrer dans cette grande immeuble là qui est ici derrière nous. Et elle me parle d'un endroit. Et je sais pas, on monte et on est à gauche. On monte et on va à gauche quelque part. Peut-être Vous chez sa savez sœur. peut-être pas. Non. Pourquoi sa sœur? Elles avaient une histoire très particulière, elles habitaient l'une près de l'autre. Enfin, Ok. ça voyageait beaucoup. J'ai l'impression de quoi. faire ça et ça. Oui, c'est ça. Voilà, ok. Il y a peu de choses qui sont gardées Il y a peu de choses qui sont gardées d'elle. J'ai l'impression que... De matériel? Oui, oui. Oui, peu de choses. Il y a peu de choses. C'est Oui. assez Oui. light, on va dire. Et par contre, j'ai l'impression qu'elle habite votre maison en permanence. Tout à fait. C'est un sentiment que vous avez. Oui. Alors c'est marrant parce qu'elle porte un truc particulier, votre mère, comme un de sa jeunesse, hein, et c'est de sa jeunesse. Elle montre un... Peut-être une blouse, elle portait une Oui, blouse quand il y a elle toujours une travaillait. blouse, enfin, oui, toujours, voilà, qu'elle c'est porte ça. jusqu'ici. Voilà. Oui. Votre maman, elle fait pas de bruit. Elle, dit, Non. elle est toute simple, elle fait sa vie, elle pose C'est pas de vrai. questions. Mais c'est une jolie personne. Voilà. C'est vrai, c'est fait Telle raison. qu'elle se présente. Je vois ni jardin, ni rien du tout, ni maison, tout ça, mais il y a un endroit où vous l'emmenez et... Mais c'est tout bête, hein, je vais vous dire, c'est du quotidien, mais quand on emmène quelqu'un pour aller se promener, Oui, bien pour aller sûr, faire bien trois sûr. pas, ça peut Bien paraître un peu ordinaire, Bien sûr. mais pour elle et pour vous, Tout à fait. c'est un rendez-vous extraordinaire. Tout à fait. Voilà. à fait. Alors, il y a après sa mort, elle montre aussi pour vous un grand moment, mais longtemps après, comme de longs moments de solitude. Oui. Et quelque chose où elle dit fais attention à toi ou prends soin de ta santé. Alors je vous Oui. annonce pas de choses pour l'avenir. Non, hein, non, je sais bien. mais je elle sais dit bien. prends soin de ta santé, elle a envie de vous rhabiller. Vous êtes très bien habillé, mais elle a envie de vous machiner là comme ça, et D'accord. puis il faut vous mettre à l'aise. Et puis D'accord. voilà. Ok. Elle veut prendre soin de vous, qu'est-ce que vous voulez vous Ok, dire. super. Vous avez vécu avec votre maman. J'ai vécu, quand mon père est décédé, j'ai passé 3 ou 4 ans Vous avec êtes elle. resté avec elle, Oui, mais oui, après oui, parce que vous êtes Oui. adulte, c'est pas comme un truc Voilà, d'enfant. voilà, oui, c'est ça. Elle montre cette période-là particulièrement. Oui, tout à fait. Il a fallu la remettre un peu en selle, Oui, votre tout à fait, maman, en oui, fait. c'est C'est ce qu'elle dit. difficile, oui. Mais vous avez été un fils exemplaire. Hein. Je fais ce que j'ai pu. Hein. Oui, mais c'est ce qu'elle vous dit. Et la solitude et la mort de votre papa,
Et puis le temps qu'elle a passé ensuite, voilà, ça a été lourd pour elle. Mais vous avez été son rayon de soleil. Voilà, on compte les uns pour les autres. On pense qu'on fait les choses, on compte les uns pour les autres. Tout à fait. Et c'est ce qu'elle veut vous dire. Elle vous dit ça, il faudra que tu le gardes toute ta vie et on se retrouvera pour en parler après. Pas maintenant, hein, on a encore un peu de temps, profitons-en, il fait beau aujourd'hui. Bon, ok, alors il y a quelqu'un sur votre niveau aussi. Alors je ne sais pas si dans les cousins ou il y a un des cousins ou quelqu'un comme ça qui est parti aussi. Mon frère. C'est votre frère, quelqu'un qui est juste à côté de vous. Oh, super. La vache, est-ce qu'il vient aussi? Parce qu'elle disait même, je suis pas toute seule. Je pensais qu'on avait fini, moi je me suis dit on a fini là. Non, elle dit je suis pas toute seule, je vais te présenter. Ok, il y a un prénom composé. Jean-Charles. Voilà, j'allais vous dire Jean-Pierre. Jean-Charles, ok, c'est lui. Il dit, j'ai l'impression d'ouvrir grand voilà, et de respirer. Il dit, ça y est, je suis parti à la montagne, dis-lui que je suis tout en haut. Oh, super. Voilà, et ben, il respire. Hein. Il n'est pas parti avant votre mère. Si. Il est parti avant votre maman. Ouais. C'est cette souffrance-là dont maman elle parle. Mais c'est marrant, elle me dit, arrêtez de pleurer avec tout ça. Elle me toque à la porte, elle me dit, mais regarde qui est là. Ils sont ensemble. Super. Voilà, ils sont retrouvés. Ça, pour vous, ça doit être aujourd'hui d'abord leur retrouvaille, le fait qu'ils sont, je peux vous dire, avec des beaux humains, qui sont en bonne santé quelque part. Bien sûr. Ça doit être un encouragement pour la suite. Bien pour sûr. que vous soyez paisible avec ça. Elle montre l'église et elle m'a montré Elle dit c'est bien de prier pour nous. Okay. Et c'est bien parce que vous priez, c'est une façon de se connecter. Hein. Après, les croyances et la foi de chacun lui appartient. Mais c'est une façon de connecter et de donner de l'énergie et de l'intention pour quelqu'un qu'on aime. Et ça, ils le reçoivent direct. Hein. Ça va? Oui. Bon, allez. Je me sens rempli d'amour en fait. J'ai reçu plein de messages qui m'ont beaucoup touché. Je pense que ça enlève de la douleur, je pense que ça mène de l'espoir, je pense que ça mène de la légèreté en fait, pour le reste. Quoi. Je pense que c'est très, très important, c'est très chaleureux. Enfin, je me sens enrichi. Et voilà, tout à l'heure, on parlait des vies intérieures. J'ai envie de dire que si je suis un petit peu à ce qu'on a parlé tout à l'heure, la réincarnation, la renaissance de l'énergie ou la vie se produit autour de nous de différentes formes chaque jour. Celui du changement, de la croissance, la transformation et de l'évolution pour chacun. Donc, nous voyons l'ensemble de la vie passer par un processus de maturation à différents rythmes, à différentes vitesses pour chacun. Ainsi, pour beaucoup d'entre nous, le processus de maturation de l'âme à travers le processus de la réincarnation paraît aussi normal que n'importe quel autre processus de maturation dans la vie. Non seulement cela, mais certains d'entre nous ont éprouvé des sentiments extraordinaires, des souvenirs, des sensations qui indiquent la légitimité d'une telle expérience mystérieuse qu'ils n'ont peut-être jamais vécu dans ce... Ben voilà, vous voyez quelque chose, vous dites, mon Dieu, mais je suis jamais venu ici, mais j'ai l'impression de connaître. Je vois une personne, j'ai l'impression de le connaître de toute la vie. Je fais un geste qui n'a pas été fait de ma vie et j'ai l'impression de l'avoir déjà fait. C'est des choses qu'on a peut-être déjà vécues. Quelque chose, ça s'appelle une réincarnation. On a déjà vécu quelque chose et c'est des vies passées. C'est important de le savoir. Donc, nous avons exploré des différents signes que vous êtes entre le contact avec l'autre côté, les vies intérieures et votre âme. Donc, nous avons... ce soir, donc, nous avons les cartes des vies intérieures. Vous avez envie de savoir un petit peu plus. Je l'ai fait tout à l'heure avec une dame. Vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez appeler pour les oracles des vies intérieures. C'est un magnifique oracle qui va vous parler de cette vie qui a été déjà vécue. Maintenant, il faut vous dire qu'on n'a pas vécu qu'une incarnation, pas qu'une vie. On en a vécu plein. Donc, on va sortir aujourd'hui peut-être celle qui vous parlera aujourd'hui à ce moment-là. Parce que la vie qu'on a aujourd'hui, des choses qu'on reproduit, ont parfois à voir avec quelque chose qu'on a déjà vécu, qu'on doit devoir apprendre, on va dire, ou se surpasser pour pouvoir passer à autre chose et revivre quelque chose de nouveau.
Voilà, pour l'oracle des vies intérieures. En tout cas, vous avez la possibilité d'appeler pour cela. Vous faites le 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, vous appelez ici en direct, vous pouvez le demander. Vous tapez sur le 2, par contre, vous allez avoir toutes les personnes à l'arrière qui vont répondre à toutes vos questions. Je disais tout à l'heure que nous avons Marie 345, vous la trouverez sûrement là à droite de votre écran, voir les personnes qui sont connectées. Elle est Marie 345 qui vient de nous rejoindre, est une médium auditive, voyante, clairvoyante de naissance avec ses guides. Elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner les visions et de situer justement dans le temps et recevoir des messages auditifs de vos proches. Marie est troublante, d'une grande précision. Elle va aussi vécu des situations difficiles. Donc avec vous, elle va pouvoir vous aider. Et puis même, elle s'interdit de la complaisance, donc elle ne va pas vous faire plaisir. Elle va vous dire ce qui doit être dit. Et puis, elle utilise, donc tout à l'heure, je vous disais, le tarot Herval et le tarot de Marseille. Donc, vous avez envie de quelque chose d'un petit peu différent, pourquoi pas. Donc, Marie 345. Et là, maintenant, qui nous avons en ligne? C'est Sarah. Donc, bonsoir Sarah 555. Bonsoir Stella, comment ça va? Bien et vous? Très bien, merci. Magnifique. Qu'avez-vous à nous raconter ce soir, Sarah? Dites-nous tout. Je sais que vous dites, ouais, mais je me suis déjà présentée. Mais bon, moi je dis toujours, il y a des gens qui ne vous connaissent quand même pas, qui viennent d'allumer pour la première fois cette émission. Donc, qui êtes-vous, Sarah? Alors, moi je suis Sarah. Ça fait 15 ans que je pratique la voyance. Ça, c'est un don que j'ai depuis ma famille. C'est ma grand-mère. Mon arrière-grand-mère avait un don de magnétisme. Elle guérissait les animaux avec ses mains. Et ça vient déjà dans ma famille. Et j'aime aider les gens. Et ouais, voilà. Et puis, quand vous étiez enfant, est-ce qu'il y a eu des choses que votre famille se sont dit, tiens, là, quand même, quelque chose, ma fille, on va dire ça comme ça. Ou bien c'était caché, c'était encore tabou? Comment ça se passait? C'était encore tabou pour moi. Puis après, c'est encore... Après quelques années que ça s'est déclenché encore plus fort. Mais au début, c'était un peu... Il y avait des choses que je ne comprenais pas, mais en même temps, ça se passait. Alors, ça me faisait peur aussi, un petit peu, mais voilà, on apprend à grandir avec ça. Est-ce que, c'est vrai, c'est des questions qu'on ne se pose pas très souvent, enfin, je parle pour les gens qui sont de l'extérieur, les téléspectateurs, quand des fois ils se demandent, mais comment ils perçoivent votre famille, vos proches, le fait que vous êtes dans la spiritualité, que vous faites ce que vous faites, est-ce qu'ils ils le voient ça de bon œil, est-ce qu'ils acceptent vos choix, ou c'est compliqué parfois? Avec ma famille directe, non, ils ont accepté et je leur ai prédit des choses que ça s'est passé et ils me disent pas c'est pas bien de faire ça. Non, et en tout cas, ils m'encouragent à le faire et à aller de l'avant. Et qu'avez-vous besoin pendant vos consultations, principalement? Alors moi, c'est vraiment beaucoup la voix de la personne que j'ai besoin. Et je travaille aussi avec mon oracle G. Ah, et j'ai le oracle de l'intuition aussi pour... aussi, des fois, je regarde avec un ou l'autre. Ça dépend des questions. Et moi, je travaille sans date de naissance. Ça, c'est super. Voilà. En tout cas, l'oracle G, c'est un très bel oracle. Oui, je l'aime très beaucoup. parlant. Il me parle vraiment beaucoup. Et à quelles circonstances vous utilisez l'un ou l'autre? Il y a des raisons où vous dites, avec cette question, je suis plutôt oracle G, avec l'autre, c'est plutôt l'autre? Non, des fois, quand j'ai un doute dans une question et que je veux vraiment une réponse précise, je fais avec les autres cartes et là, ça m'aide à voir si c'est oui ou non. Parce que je ne travaille pas avec le pendule. C'est juste une aide. Oui, c'est vrai que c'est pas facile, mais on a besoin de se rassurer quelque part, tous. Oui, on est tous comme ça. Moi, je suis sûre qu'on n'aurait même pas besoin de support, Sarah, je suis sûre. Mais voilà, on a besoin de ça qui confirme ce qu'on ressent, ce qu'on voit.
Et dites-moi, Sarah, vous parlez le portugais, donc vous faites Oui. des consultations en portugais. Oui, il y a déjà des personnes qui m'ont appelé. On a parlé portugais. Ah, mais c'est super ça. Oh oui. Et dites-moi, quelles sont vos disponibilités? Alors, moi, je suis disponible à partir de 11h midi jusqu'à 14h. Oui. Et après 20h, 22h. Et puis le week-end aussi, je fais un petit coucou à l'antenne. Mais génial. c'est difficile de dire les horaires le week-end. Ouais, Par ouais. contre, la semaine, c'est midi, 14h et 8h, 22h. Mhm. Ah bah c'est très bien. Donc ce soir, vous êtes connecté jusqu'à 22h, à moins que vous Voilà. soyez prise, puis alors là, ça peut dépasser. Voilà, exactement. En tout cas, Sarah, je vous remercie Merci de en nous tout avoir cas. expliqué ce que Merci vous à faites, vous. puis à très belle soirée et plein de succès. Merci, une très belle soirée à Merci. vous. Au Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, vous pouvez appeler dorénavant Sarah. Vous la connaissez maintenant un petit peu plus, donc 555. Nous avons aussi Tracy qui vient de se libérer au code PIN 888. Tracy, elle fait plein de choses formidables. Elle est médium, elle est clairvoyante, clairaudiente. Elle fait des dégagements d'entités. Elle fait channeling. Elle fait du magnétisme. Elle va augmenter votre taux vibratoire si elle est basse. Elle va faire des prières pour enlever ces choses qui sont négatives sur vous, ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie, mais aussi ceux de vos animaux. Vous avez un problème avec votre animal, elle a des problèmes d'énergie, il va pouvoir aussi vous aider, vous guider à ce niveau-là. Vous avez des questions? C'est aussi, Tracy va pouvoir répondre. En plus, Tracy, elle parle plusieurs langues. Elle en parle même plusieurs. Elle parle le français, ok, ça on sait. L'italien, l'allemand, l'anglais. Je crois que j'ai tout dit. Oui, j'ai dû tout dire. Ouais. J'ai tout dit. C'est déjà pas mal. Donc, vous avez toutes ces langues. Vous n'avez pas parlé le français, vous parlez des autres langues, comme l'anglais, l'italien ou l'allemand. Elle va répondre à vos questions. Donc, 888. Nous avons aussi Béatrice 937. Une personne qui est formidable, qui est extra-lucide, clairvoyante, numérologue. Elle va jongler avec ses cartes, elle va jongler avec la numérologie pour répondre à toutes vos questions. 937. Maude 021, médium pur, clairvoyant, channeling, dégagement d'entité. Elle fait du magnétisme. Savannah 999, médium pur, clairvoyant, spiritisme, dégagement des entités. Elle parle le français, l'espagnol et le catalan. Nous avons aussi donc Michael 624, médium pur, tarologue. Michael utilise le Marseille pour répondre à... Non, le Béline, je dis des bêtises. Le Béline pour répondre à toutes vos questions. Vous avez la possibilité de l'appeler. Il est en vert aujourd'hui. Hop, là, maintenant. Donc, allez-y, 624. Je crois avoir dit presque tout le monde. Non, il me manque Bruno 007. Bruno qui est médium pur, tarologue. Il utilise le magnifique Béline pour répondre à vos questions. Il a le secret et en plus, il fait des protections. Vous l'avez vu ici en direct souvent le faire. Il est génial. Vous avez l'impression d'avoir quelque chose de négatif sur vous. Vous appelez Bruno 007 et il va pouvoir vous aider. Regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et libres qui sont en vert. Et puis, je vous rappelle que demain, entre midi et 14h, rediffusion de cette émission. Donc, si vous avez appelé, si vous avez posé des questions, vous les réécoutez, c'est possible demain entre midi et 14h. Alors, moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé le bol avant que j'oublie, parce qu'il va faire des examens et qu'il est un petit peu anxieux. Donc, Monsieur M, je ne vais pas dire plus, je vais écrire son vrai prénom. Pour l'anxiété, je lui ai promis le bol, je vais le faire. Donc, comme promis, chose due. Donc, Monsieur M, je vais vous appeler Maurice. Donc, Monsieur Maurice, hop, je vais vous faire le bol. Donc, concentrez-vous, enracinez-vous, ouvrez le clapet et on va commencer. Et puis, rappelez-vous que c'est possible demain entre midi et 14h. Regardez à nouveau l'émission et réécoutez le bol. On y va.
Et voilà Maurice. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, j'ai entendu parler des vis antérieures. Ça m'intéresserait, qu'est-ce que c'est? Et puis, Alors, mes vis antérieures, Alors, on va regarder, comme j'ai dit tout à l'heure, on en a plusieurs, mais il y en a qui sont plus significatifs dans certaines périodes de notre vie, qui ressortent, si vous voulez. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais mélanger les cartes. Je vais en sortir une, mais il faut juste me parler pendant que je passerai les mains sur les cartes, puis je la prends en fait à votre place. Donc, vous me racontez un peu ce que vous avez fait aujourd'hui, en gros. Mais c'est vite fait, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. D'accord. Alors aujourd'hui, j'ai travaillé toute la journée et puis bon, bah, il faisait beau. Et voilà, c'est fait. Oui. Mais quelle idée de travailler toute la journée. Donc, nous sommes tombés sur la carte spiritualité et religion. Donc, on va regarder ce qu'elle veut dire pour vous, celle-ci, aujourd'hui. Hop, voilà. Voilà. Alors, on parle d'âme, hein, exactement. Donc, notre âme, à chacun, aime varier les expériences et saisir diverses opportunités. C'est pourquoi il est très courant d'explorer un certain nombre de chemins spirituels et religieux au cours de notre voyage à travers le temps. Si nous gagnons en développement et en connaissance spirituelle tout au long de nos différentes existences, le chemin spécifique spirituel ou religieux que nous suivons diffère à chaque vie. Peut-être que la religion dans laquelle vous êtes, vous a été élevé, ne coïncide pas avec des vraies croyances. Reconnaître cela peut engendrer de la culpabilité, de la peur et de la honte. Ça veut dire que, alors je ne dis pas que c'est le cas pour vous là maintenant dans le présent, c'est que parfois, quelle que soit la religion de chacun, d'abord, on commence par nos parents qui nous ont inculqué quelque chose, d'accord? Mettons que tout d'un coup, on tourne la tête, puis on voit une autre voix qui nous appelle aussi, mais qu'on n'oublie pas forcément la première, mais qui nous appelle aussi. Et parfois, c'est gênant d'expliquer à nos parents, écoute, maman, voilà, tu m'as enseigné telle religion, et puis moi, je trouve que celle-ci, elle me parle aussi. Et c'est difficile des fois de parler de ça. Vous comprenez ce que je veux dire, Marie-Louise? Oui. D'accord. Donc, à moins que vous preniez conscience du tableau de l'ensemble, dans ce qu'on vient de parler, vos connaissances spirituelles sont abritées à l'intérieur de votre âme et vous êtes un être éternel qui restera pour toujours connecté à la sagesse divine infinie. Cette carte vous demande d'explorer les chemins spirituels et religieux alternatifs. C'est là que vous trouverez la paix intérieure et les réponses auxquelles vous aspirez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a certaines croyances qui sont justes, mais qu'il faut s'ouvrir à d'autres choses pour pouvoir explorer d'autres voies et s'ouvrir vraiment à une nouvelle connaissance. Est-ce que ça vous parle? Oui, mais quel genre de religion alternative? Alors, c'est pas une histoire. Moi, je peux pas vous dire quelle religion, je n'ai pas le droit, mais ça peut être aussi une croyance. Par exemple, quelqu'un qui trouve que tout d'un coup, j'invente là, tout ce qui est énergétique lui parle. C'est aussi une croyance, c'est une méthode de vie. Et puis, ça peut dévier par rapport à la religion qu'on a eue jusqu'à maintenant, qui ne croit pas trop en ça. Voyez? Et puis, c'est parce qu'on s'ouvre à des nouvelles connaissances, comme même dans la cartomancie. Quelqu'un qui se dit, tiens, si je disais à mes parents que je vais voir une tarologue, mon Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de choses, c'est des nouvelles connaissances qu'on met en place, mais qui peuvent déranger d'en parler, ou avoir une gêne ou une honte. Et à mon avis, vous êtes en train de vous ouvrir à des nouvelles voies, à votre insu, ou pas. Hein? Oui, mais ça m'intéresse, ces sujets, on va dire. Ouais. La recherche en soi ou la cartomancie. Voilà, c'est ce que je dis, exactement. Aussi, la méditation, tout ce qui touche à la voilà. Mais ça fait combien de temps que c'est comme ça? Ça fait pas si longtemps. Oui, il y a longtemps, mais c'est ce que je
cherche maintenant, je suis en train de m'ouvrir, on va dire, il n'y a pas longtemps, oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, maintenant, c'est pour ça que c'est la carte de la spiritualité, de la religion. Quelle que soit la religion, vous êtes en train de vous ouvrir à des nouvelles voies et que ce que vous mettez en place est très bon pour vous. Mhm. Hein. Donc, si vous avez envie d'apprendre, de vous former, ou bien, voilà, quelle que soit la méthode que vous faites, elle sera bonne pour vous. Puis vous aurez des nouvelles connaissances qui vont vous ouvrir à des voies vraiment nouvelles et qui vont être bonnes pour vraiment à 100%. Vous allez vraiment avoir quelque chose parce que vous avez déjà quelque chose en vous qui n'a pas été exploré encore. Mhm. D'accord? Mhm. D'accord. Est-ce que cette carte vous parle maintenant? Vous avez mieux compris? Oui, j'ai compris alors. Euh, oui, mais il y a plusieurs sujets, oui, que j'aimerais toucher là-dedans. Ça Alors, vous m'intéresse, savez ce comment je qu'on vous peut faire explique. toujours? Mhm. On a une palette de couleurs. On commence avec Ouais, une couleur, mais on ne s'arrête pas avec une couleur. Ça veut dire qu'on peut faire une couleur. ouais. Mettons que vous aimez les cartes, ben, pourquoi pas vous initier. Un coup, ben, j'aime bien l'énergie, ben, pourquoi pas l'énergie. J'ai envie de faire des cours de méditation, pourquoi pas. C'est des choses qu'on peut faire par palette. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre d'un coup. Donc, faites ce que vous Mhm. avez vraiment envie. Les choses se mettront en place. Mhm. Alors, si je vais de ce côté-là, est-ce que je peux, comment on appelle, réussir dans ces domaines-là, par exemple, les soins énergétiques, Alors, tout je ce vais qui se regarder touche ça. au massage, Ouais, alors je vais regarder alors, ça, tout ce qui est voix exactement. Donc, vous mhm, allez penser à votre question et vous me dites mhm, stop. mhm. Euh, Stop. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va bien? Bon, vous êtes une personne qui aimait beaucoup aider l'autre, votre prochain. Donc, c'est vraiment une voie. C'est comme si on voulait aider les gens dans tout ce qui est, pas seulement dans les problèmes physiques, mais aussi dans ce qui est psychique. Spirituel. Hein? Mhm, ouais. Et moi, je dirais que c'est une belle voie pour vous, mis à part tout ce qui est carte, hein, bien sûr, hein, mais tout Mhm, ce qui est énergétique, pourquoi pas? Ça pourrait être pas mal, c'est pas quelque chose de hyper contraignant par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Je pense que ce serait une belle voie pour commencer. Alors, je n'ai pas le droit de vous dire s'il faut faire du magnétisme, du reiki ou autre au niveau énergétique. C'est à vous que ça doit mhm. parler, en fait. Quel que soit le Ah, chemin ok. énergie que vous voulez utiliser, de toute Mhm, façon, il sera fait avec le cœur. Donc, ça peut être que bon. mhm. Ouais. Donc, c'est quelque chose qu'à votre place, je ferai. Ok, alors je peux me lancer alors. Ben oui, Mhm. Et et il y a des cours pour ça exprès. bien sûr. Après, à vous de voir ce qui Mhm. vous parle le plus. Il y a Mhm. des cours, bien sûr, il y a des cours pour tout cela. Puis, ça dépend. Mettons, si on fait du Reiki, parce que j'y connais, hein. Mhm. Si vous faites du Reiki, il y a des niveaux. Par exemple, le niveau 1, d'abord, on doit s'occuper de soi. Donc, on va apprendre à travailler sur soi. Le Ouais. niveau 2, sur autrui, les animaux, à distance. On va travailler à Mhm. distance, par exemple, quelqu'un qui se trouve dans, je sais pas, au Portugal ou en Espagne, puis qui a des Mhm. mots, on peut pouvoir l'aider à distance. Ok. Hein, Mhm. et avec certains symboles qui vont, donc chaque symbole équivaut à quelque chose. Donc il y a un symbole qui est tout ce qui est physique, le deuxième tout ce qui est psychologique, et Mhm. le troisième c'est le symbole du temps et de la distance. Ça veut dire que si on met tout ce mélange-là, c'est le top. Ben, je dis souvent, on ne peut pas soigner quelqu'un dans le physique si on n'a pas traité pourquoi on a mal. Ça veut dire des fois, c'est des douleurs qui viennent suite à des chocs émotionnels. Et on ne peut pas Mhm. guérir un choc émotionnel si on ne guérit pas quelque part aussi le physique. Donc, tous ces Non. clés, on en a besoin pour aider l'autre. Ok, alors, ouais, ben, ça serait chouette apprendre ça. Alors, dites-moi, avez-vous une autre question? Alors, mes énergies, En général ou quelque chose en particulier? en général, parce que, voilà, j'aimerais bien savoir. Alors, on va sortir. Hop.
Alors, moi, ce que j'aurais besoin pour vos énergies, oh, comme je parle aujourd'hui, c'est un chiffre entre 3 et 6. 4. Combien? 4. D'accord, 4. Ok, on va regarder. 1, 2, 3, 4. Alors, on va plier la feuille. Les énergies. Alors, est-ce que vous avez des soucis plutôt au niveau du, j'appelle ça le trapèze en fait, la hauteur de la nuque et les épaules? Un peu, oui. C'est aussi au niveau de la gorge. Oui, parce qu'on voit comme un surcharge, mais ça peut être un surcharge émotionnel, comme des choses qu'on n'a pas pu dire, pas pu dévoiler. On porte beaucoup de choses sur soi, hein, mais d'ordre plutôt familial des fois. Hein. Hein. Et c'est un petit peu ce qui paye maintenant. Maintenant, je ne vois pas quelque chose ici qui est extrêmement grave, d'accord? Vous êtes quelqu'un qui est bien suivi, vous allez consulter pour cela. Hein. Moi, je dirais que c'est quelque chose qui est... chez vous, c'est un petit peu en dents de scie, ça vient, ça va. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir vraiment soigner, mais on va pouvoir, on va dire, se soulager de ces maux. Vraiment, je vois rien qui me fasse dire que c'est grave. Alors, voilà, hein, par rapport à ça. Je suis un peu fatiguée dernièrement, et puis un peu beaucoup. Hein, Oui, je me fatigue mais j'ai trop, l'impression qu'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, je vois un poids sur les épaules. C'est aussi ouais. une surcharge émotionnelle. Alors, je dis pas que vous n'êtes pas fatigué. Bien entendu, on est fatigué aussi. Il y a le changement de saison. Il y a des fois, on a besoin de vitamines, des choses comme ça. Mais là, il y a aussi une histoire Est-ce que ces temps, vous avez un petit peu parfois des coups de blues? Oui, mais j'ai pas le droit d'avoir des coups de blues. Je sais, mais oui, alors d'accord, vous n'avez pas le droit, vous voulez pas le montrer parce que vous avez votre vie, qu'il faut aller de l'avant, mais votre corps, lui, il n'est pas d'accord avec vous. Donc, ça va vous procurer une sorte de fatigue. C'est une fatigue émotionnelle aussi, hein, pas seulement physique. Mais franchement, je vois rien ici qui me fasse dire c'est grave. Ok, alors. Ça, c'est bien. Super, ça. Ouais. Alors, dites-moi, avez-vous une autre question? Au niveau travail, est-ce que je vais continuer dans ce travail actuel où je suis? Dans quel milieu ça va êtes-vous? bien aller. Je suis dans le soin. Oui. Dans un milieu fermé ou ouvert? Ouvert, c'est soins à domicile. Ouais. Donc, vous allez penser... Ah bah, ça ne m'étonne pas que vous ayez mal aux épaules de temps en temps quand même. Hein. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors... En même temps, vous êtes bien dans ce que vous faites, c'est très bien, mais c'est vrai qu'il y a un ras-le-bol, mais qui n'en a pas ras-le-bol aussi, hein, professionnellement parlant, c'est pas toujours facile, mais on vous apprécie dans ce travail, les patients. Hein? Ouais. Donc, je ne suis pas très étonnée que tout à l'heure, quand on a fait les visites intérieures, il y a tout ce qui est énergétique dans le fond où c'est ressorti. Parce que c'est lié aussi dans le soin sur l'autre. Donc, c'est vraiment bien pour vous si vous faites ça parce qu'avec vos connaissances par rapport aux soins avec les personnes, vous avez une qualité qui est l'écoute. Et c'est très important, l'écoute. Et puis, on va dire, vous êtes quelqu'un qui veut toujours aider, il fait les choses vraiment avec le cœur. Je vous dis ça parce qu'en voyant ce que je vois là, c'est vrai que ce n'est pas facile le travail que vous faites, mais je ne vois pas pour le moment une rupture de contrat ou un grand changement, à moins que vous le décidez par vous-même. D'accord? D'accord. Vous avez une autre question? Oh.
rentrer de l'argent, peut-être, si Ce serait j'aurais. bien ça. Oui. Alors, vous allez penser à l'argent. Mhm. Est-ce que j'aurai une amélioration financière? Et vous me dites stop. Top. Alors, l'argent, bien sûr, financière. J'ai pas l'impression qu'il y a des grands mouvements actuellement, hein, financièrement. Ça tourne un peu en rond, hein. Ouf, ça tourne en rond, c'est toujours difficile les fins de mois. Alors, Ouais. il faut que j'aille de gauche à droite pour pouvoir. Écoutez, moi, je dirais qu'il y a comme un changement qui va se produire entre fin de cette année, voire plutôt première partie de l'autre, qui est de en janvier à juin. Mais je suis presque à dire que vous allez faire quelque chose qui va mettre ça en route. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est parce que vous allez vous ouvrir dans des nouvelles voies qui vont faire qu'on appelle ça du beurre aux épinards, des petites rentrées d'argent. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se fait. Voilà, je peux me tromper dans le temps, mais on va dire que ça va jusqu'à la première partie de l'année qui suit. Et c'est quelque chose qui sera bénéfique financièrement. Alors, ce n'est pas des gros montants, mais quand même des petits changements qui sont bien. Ouais. Oh, peut-être. Il n'y a pas de miracle pour le moment, on va dire. Non, non. Et puis, juste une dernière question. C'est par rapport à mon mari. Est-ce qu'il va toucher l'AI un jour? Ça fait combien de temps déjà? Ouf, ça fait 5 ans déjà, ben. même plus. Ça fait 5 ans qu'il lutte alors. Oui, oui. Eh bien, dis Mais donc. rien. Alors, j'aurais besoin du première lettre du prénom de votre mari. Ish. Et il a quel âge? Il est 53. D'accord, alors vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a fait des recours ou des choses comme ça? Oui, il a fait 2 recours, en recours, je crois. Parce qu'à voir comme ça, il y a un bon dossier, mais ils ont de la peine à lui donner raison. C'est comme s'il ne voulait pas, comme s'il disait, ben non, il peut faire plus, si je peux dire ça comme ça. Mais est-ce que vous avez pris un avocat ou quelqu'un qui puisse vous aider par rapport à ça? Si, il a une protection juridique et puis c'est lui qui s'en occupe. Alors écoutez, il y aura, on va dire, il y aura le résultat de course positif, mais le chemin n'est pas fini. On voit ce sera encore un chemin difficile, ça durera encore un certain temps. C'est possible que ce soit j'espère me tromper, que ce soit avant, hein, mais la réponse par rapport à cette situation, plus au courant de l'année prochaine que celle-ci. Je peux me tromper et je l'espère que ce soit en fin de cette année. Mais on voit qu'il y a encore une attente, même si la réponse, elle sera positive. D'accord? Ok. Ouais, puis on ne doit rien attendre alors jusqu'à... En espérant que je me trompe dans le temps, hein, ça peut arriver. Je vois pas encore un grand changement. Il y a encore de la lutte, hein? Oui. On a l'habitude. Ouais, alors c'est pas fini alors. Non. Non. Bon, ouais, et puis ses énergies à lui. Alors, quelque chose en général ou quelque chose en particulier? En général, parce que lui, il n'est pas tellement bien quand c'est tous les jours quelque chose. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop, pardon. Pas de souci. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies? Bon, on dit qu'il a des, on va dire, des douleurs qui sont de la tête aux pieds. Ça veut dire que c'est des douleurs qui sont parfois diffusées. Hein? Écoutez, à voir comme ça, est-ce qu'il a des douleurs d'articulation aussi? Oui. Parce qu'à voir comme ça, on voit quand même passablement de choses au niveau d'articulation, comme si on appelle ça le mal qui ronge, hein, donc quelque chose qui va en descendant dans le temps. Hein.
Je ne vois pas pour le moment un énorme changement de cette situation, ni en pire, ni en bien. Je dirais plutôt que ça reste linéaire. Ça veut dire que pour le moment, il n'y a pas un grand changement. Mhm. D'accord? Donc, il faudra qu'il tienne bon. Il faudra qu'il trouve moyen de se soulager la douleur. Est-ce qu'il a déjà fait de l'hypnose pour savoir, enfin, pour la douleur? Oh, oui, il a fait avec une infirmière, je crois, chez le psy, mais ça n'a rien donné encore pour le moment et il n'arrive pas à se détendre, à se connecter, quoi, Il n'arrive pas à se laisser pouvoir. aller, en fait. Non, non, Ouais. mais je pense qu'il va continuer. Mhm. Ce qui pourrait être pas mal pour lui, vu que c'est des douleurs chroniques quand même, hein, peut-être de faire un cours pour apprendre à utiliser cette hypnose sur lui-même, donc l'auto-hypnose. Hein. Ah, Ça se fait, hein, des cours comme oh, ça. Il y a des cours qui sont pas extrêmement longs, ça peut être des cours sur une journée, juste c'est pour soi. C'est pas tellement où on va te faire des thérapies aux autres, des choses comme ça. Donc, on va travailler sur soi, on va savoir quel outil je dois utiliser pour rentrer moi-même en hypnose. On vous donne les outils. Puis, dès qu'il y a la douleur, savoir utiliser ces outils pour se soulager de la douleur. mhm, mhm. Ah, c'est génial ça, ça serait une bonne chose pour lui Oui, ce qu'il serait bien. apprenne C'est vraiment aussi. des cours. Il existe pas mal de cours. Hein. Vous êtes dans quelle région, vous? Je suis à Écublon, le D'accord. centre. Alors, peut-être regardez dans la région s'il y a des cours. Je ne vous parle pas des écoles où il faut faire 2, 3 ans. Ça, c'est pour les gens qui veulent être vraiment thérapeutes, faire, voilà, Mhm. ça, quoi. Lui, Ah, il lui faut des cours. Alors, je sais qu'il y a dans la région de Montreux, il y a des personnes qui enseignent sur une journée. Donc, ah, pourquoi d'accord. pas? Mhm, Hein, ou bien regarder sur Écublon s'il y a quelqu'un qui le fait aussi sur une journée. C'est moins pénible, moins contraignant, qui lui donne les mhm, bons outils. Puis s'il y a des questions à poser, comment ils le feront. Mais mhm. ça vaut la peine. Puis c'est pas extrêmement cher les cours comme ça sur une journée. Ouais, ça serait génial. S'il trouve par là, je vais chercher, mais une personne professionnelle. Hein. Vous remarquez sur Internet cours auto-hypnose. Et puis Mhm. vous allez regarder, après vous appelez, mais c'est souvent des cours comme ça, souvent il y en a sur une journée. Vraiment, ça vaut la peine. Ah, ok, d'accord. Et c'est le Pour le samedi. auto-hypnose. Ah, Voilà. le samedi, ouais, Ouais. bon. Ouais, lui, il peut faire pendant que je suis au travail. Mm. Pour de l'auto-hypnose, d'accord. Ouais. Mhm. D'accord. Alors, moi, en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Merci Hein. beaucoup. Et puis, Encore. bon courage. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite à vous aussi une bonne soirée. Merci beaucoup. Et à la Et à prochaine. bientôt. À Au revoir. bientôt. Au revoir. Merci. Merci. 0901 901 993. Vous tapez sur le 2. Il y a toutes ces magnifiques personnes qui sont connectées. Et livre à l'arrière, Béatrice 937, Sarah 555, Savannah 999, Tracy 888, Michael 624, au 0901 901 993. Vous regardez toujours à droite l'écran qui est connecté et qui est occupé pour ne pas vous y tromper. Et voilà, nous avons là maintenant une petite page de publicité et moi je vous dis juste à tout de suite. Alors, il y a possibilité d'appeler ici en direct au 0901 901 993 et taper sur le 1 et demander peut-être le bol ou bien les cartes, oui, savoir votre avenir ou tout simplement l'oracle des vies intérieures, pourquoi pas. Mais aussi, vous pouvez participer à ce concours et tirage au sort et vous envoyez tout simplement le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Vous pouvez l'envoyer toute la journée, ça, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir toujours participer à ce tirage au sort et gagner sûrement ici une consultation en direct. Donc, rappelez-vous, à droite de votre écran, toutes les personnes qui sont connectées et libres, vous regardez
toujours. Comme ça, vous vous y trompez pas, vous savez qui est connecté. Et puis, si vous avez envie de plus de renseignements pour une personne qui est à l'arrière, ben, vous allez sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous pouvez regarder chaque descriptif de chaque personne qui s'y trouve. Bien entendu, nous avons toujours cette page Facebook Parlez-moi d'avenir. Vous avez la possibilité de laisser des commentaires. Voilà, vous avez envie du vol, pourquoi pas. Vous avez envie de savoir quelque chose, vous pouvez et nous essaierons de vous répondre. Cette semaine, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé à la ligne, qui voulait que je lui fasse une tâche d'angle. Je lui ai promis de ne pas faire trop de commentaires, de juste lui montrer la tâche d'angle par rapport à ce que je lui ai raconté. Donc, voici la tâche. Elle, la personne qui m'a appelé avec la première lettre de son prénom qui est elle, je vous la montre, comme ça, chose promise, chose due. Je ne sais pas si on arrivera là. Voilà. Donc, Madame L, voici votre tâche, une tâche d'évolution personnelle. Donc, voilà, c'est dit, c'est promis, c'est fait. Donc, vous pouvez aussi, vous, quand je suis connectée à l'arrière, m'appeler. Je peux vous faire une tâche d'encre et puis vous la montrer ici en direct dès que c'est possible. Et puis, de toute façon, je vous dirai, hein. Donc, vous le faites au 0901 900 903, vous tapez sur le 2 et vous ferez le 333 à ce moment-là. Et vous êtes en train de vous demander, mais quand elle est connectée, Stella? Alors, en tout cas, cette semaine, je serai connectée. Alors, nous sommes jeudi. Demain soir, je suis à nouveau là, donc ce ne sera pas possible. En tout cas, sur dimanche soir à partir de 20h, lundi à partir de 20h30, mardi à partir de 20h. Après, on verra. Ça dépend si je suis là ou pas. En principe, si je suis là, bien entendu, je ne peux pas. Si je ne suis pas là, j'essaie toujours de me connecter à l'arrière. Vous regardez toujours à droite de l'écran si j'y suis ou bien depuis le site internet qui est possible de regarder depuis votre tablette, depuis votre téléphone ou bien de votre écran d'ordinateur. Vous écrivez www.parlez-moi-d'avenir.shop, c'est si vous avez envie de faire des achats. Alors, les vieilles âmes aiment d'une manière plus intense. On va un petit peu parler de ces vieilles âmes qui s'aiment et quelle force ils utilisent pour le faire. Donc, les vieilles âmes savent instinctivement qu'est-ce qui est bénéfique pour eux et d'entre eux. Donc, ils doivent aussi se retrouver, doivent se trouver moyen de s'entraider et vraiment, ils le ressentent tout de suite. Qu'est-ce qui est bon pour chacun? C'est des vieilles âmes. Il arrive parfois que cela crée de la confusion auprès de leurs proches. Sachez que les vieilles âmes aperçoivent les relations sous tout autre angle. Voici lesquelles, par exemple, donc connues pour être des personnes particulièrement mûres pour leur âge. Elles accordent davantage d'attention aux détails que beaucoup négligent généralement. On va continuer tout à l'heure. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va gentiment. Merci et vous? Gentiment. Oui, ça va bien. Ça va bien, tant mieux. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, j'avais une question pour mon fils. Oui. Qui est en procès actuellement. Oh mince, ouais. Et puis, ça se prolonge depuis plus d'une année et demie maintenant déjà. Il en est à son deuxième recours. Ça se passe avec son université. Et puis, j'aurais voulu savoir deux choses, en fait. Déjà, quand c'est qu'on va avoir une réponse, parce que là, on attend depuis très, très longtemps. Donc, voir à peu près, si vous pouvez voir dans le temps, quand c'est qu'on pourrait avoir une réponse, si c'est encore dans l'été ou l'automne ou l'hiver. Et puis, si ça va être positif ou négatif. Parce qu'il ne peut pas y avoir de compromis. En fait, c'est un abus de pouvoir dans cette histoire. Oui, un peu, je dirais. Oui. Ouais. Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Oui, d'accord. Stop. Voilà, alors. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on l'a accusé, enfin, il y a quelque chose à tort, il y a quelque chose qui a un tort. Est-ce que c'est le cas? Il y a une injustice là-dedans, oui, en effet. Ouais.
Il n'a pas tellement écouté par rapport à cette situation. Il se bat seul dans le fond. Est-ce qu'il a pris un avocat? Oui, il a pris une avocate. Voilà. Parce qu'à voir comme ça, on va dire le résultat est positif, mais ça ne veut pas dire que le résultat est positif, qu'il est forcément toujours bon pour soi. Parce que malgré tout, il en a laissé des plumes là-dedans. Oui, c'est vrai. Hein? Donc, même si le résultat est positif, retourner au bercail, c'est toujours compliqué après ça. Qu'est-ce qu'il a pensé comme suite si jamais il réussit cette histoire? S'il réussit? Ouais. Ben déjà, finir les 6 examens qui lui restent à passer pour avoir son bachelor. Parce qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout de son rêve. Il aimerait bien. Justement. Il aimerait bien. Il faudra qu'il aille jusqu'au bout de son rêve. Maintenant, le souci qui se pose, c'est que parfois il y a des recours, hein, même dans des choses comme ça. Et puis que c'est possible que... Parce que les examens, c'est maintenant quelque part. Donc c'est possible que cet examen ait du retard pour lui. Ah oui, de toute façon, les examens de juin, c'est fichu. Exactement. Même septembre, on n'y pense même pas. Voilà, donc moi je ressens... Même septembre, on n'y pense même pas. Voilà, moi je ressens que c'est des choses qu'il devra faire au courant de l'année prochaine. Oui, maintenant, je ne peux pas vous dire si c'est en première partie ou en deuxième partie, mais on sent que c'est au courant de l'année prochaine qu'il devra mettre ça en route. Il ne faut pas qu'il baisse les bras, il faut quand même qu'il continue à étudier, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il perde un petit peu ce temps précieux, parce qu'on perd un petit peu le... Enfin, quand on a l'habitude d'étudier tout d'un coup lâché, c'est pas bon. Hein? Tout à fait. À voir comme ça, pour moi, il y a la réussite au bout, ça prend encore un petit peu du temps. Moi, je dirais que le résultat de la course, c'est plus vers la fin de l'année. Maintenant, voilà, si je me trompe, puis c'est avant, grand tant mieux. Mais on peut se tromper dans l'autre sens. Si, par exemple, je dis que c'est en fin de l'année, qu'on va dire qu'en octobre, allez, on va dire ça comme ça peut trop bien, quand je me trompe, soit janvier, février, mars, d'accord? Oui, oui, je comprends. Voilà. Moi, je vois quelque chose de positif pour lui, que ça prend encore du temps. Ça va être dur pour lui de retourner pour faire ça quand même. Hein. Je vous le dis franchement, il faudra qu'il prenne beaucoup sur lui. Parce que c'est vis-à-vis aussi du regard de l'autre. Hein. Oui, je comprends tout à fait. Il faut vraiment il faut qu'il dépasse ça, parce que ça vaut la peine qu'il finisse. Il est presque au bout, hein, ce serait bête. Ben justement, il a envie de finir parce qu'il est presque au bout. Voilà. Justement, ouais. Maintenant, il faut que dans sa tête, il se dise, c'est possible que ça ne soit pas cette année. C'est possible que ce ne soit pas cette année, d'accord. Voilà, c'est ça. D'accord. D'accord, ok. Dites-moi, avez-vous une autre question? J'aurais bien voulu avoir une tache d'encre. Oui. Pour moi, pour voir un petit peu au niveau de mes finances, parce que c'est pas brillant. D'accord. J'attends des rentrées et puis je sais pas... Alors, je vais mettre la première lettre de votre prénom. J'aurais juste besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Le 6. D'accord. Finance 1, 2, 3, 4, 5 et 6. OK. On va voir ça, les finances. C'est pas brillant non plus, hein? Non, pas terrible. Ouais. Ça fait un petit moment que ça dure, hein, ces difficultés. C'est comme oui, ça fait un moment. Voilà, une année. Voilà, avant ça allait plus ou moins, ça allait, je dirais. Là maintenant, il y a eu comme une cassure. Je dirais une amélioration financière, c'est plus au courant de l'année prochaine. Je dis bien une amélioration, hein, ça ne veut pas dire que c'est le nirvana, hein. Mais il y a une amélioration. Cette année, il y a encore un petit peu à ramer. Mais est-ce que, je peux me tromper, mais est-ce que vous aidez votre fils? Non. C'est lui qui a trouvé un travail qui va m'aider. Parce que je vois quelque chose, il y a un aide entre l'un et l'autre. Il y a quelqu'un qui aide l'autre. D'accord, ok. Parce que c'est peut-être pour ça qu'il y a cette situation financière qui s'améliore. Il y a comme si un des deux aidait l'autre. Donc, moi, je voyais plutôt ça le contraire, mais au cas où, c'est... Ouais. Oui. Et c'est ce qui va aider, on va dire, cette amélioration. Donc, pour moi, il y a un changement quand même qui se produit. D'accord. Ça ne va pas empirer, je vous rassure. Heureusement. Hein, c'est déjà pas mal. Oui.
Oui, c'est déjà Maintenant, pas mal. il y a encore un petit peu à ramer, mais il y aura une amélioration. D'accord, d'accord, D'accord. merci. Avez-vous une autre question? Non, mais je sais que vous faites les vies intérieures, alors je ne sais pas si Mais vous pouvez, mais bien sûr. ces choses. Alors, vous osez. Donc, c'est bien parce que j'ai bien entendu votre voix. Alors, on va faire comme ça. Vous allez vous concentrer. Je vais passer la main par-dessus. Dites-moi, parlez-moi juste de quelque chose que vous avez fait aujourd'hui. Enfin, ce que vous voulez. C'est pas long, hein, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, alors, je suis allée faire des courses, voilà, des commissions. Je suis sortie. Hier, j'ai été boire un café avec une copine. Voilà, j'ai trouvé. Voilà, rien de spécial. Alors, nous avons tombé sur la carte des navires. On va regarder. Donc, je répète, quand on parle de vie intérieure, on en a vécu plusieurs, hein. Donc, des Oui. fois, ça peut nous parler et des fois, pas tout de suite, hein. Mais c'est un petit peu ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'entendre. D'accord? D'accord. Donc, je vais voir. Ah, il est là. Alors, vous êtes tombé sur la carte du navire. Voilà. Hop, on va voir mieux comme ça. Vous avez passé certaines vies intérieures au bord des navires, d'où cette carte aujourd'hui. Ancien marin, membre d'équipage ou passager. Vous avez eu des expériences en mer qui ont eu une influence sur la situation à propos de laquelle vous avez posé beaucoup de questions. Ce type de vie que vous aviez à bord de ces navires vous est probablement déjà familier. Ce qui compte maintenant, c'est de savoir comment ce que vous avez vécu affecte votre vie actuelle. Des réactions négatives comme des peurs ou des phobies ou positives comme l'envie de voyager ou une infinité particulière pour l'océan. Toutes peuvent avoir leur origine dans les vies intérieures. Est-ce que ça vous parle un petit peu? Oui, oui, ça me parle. Le navire, Oui, tout à fait. le navire est aussi un passage, hein. Donc là maintenant, je dirais que vous êtes dans un passage de vie. C'est comme si on traverse un océan d'un océan à l'autre. Aujourd'hui, vous avez vécu voilà, certaines choses jusqu'à maintenant et que vous êtes dans un plein passage de renouveau. Parce que le navire, en principe, à ce côté-là, il avance. Donc, il y a des choses qui sont dans l'avancement dans ce que vous vivez aujourd'hui. Vous êtes D'accord. juste dans un passage là maintenant, hein? D'accord. Voilà. Ben, c'est bien que ça vous Ok. parle parce que dans une autre vie, il y a eu quelque chose par rapport à ça et qu'aujourd'hui, vous vivez ce que vous vivez parce qu'il faut passer par là pour revivre autre chose plus tard. Je sais pas Pour si vous pouvoir comprenez. avancer. Exactement. Oui, bien sûr, tout à fait, je comprends. Voilà. Oui, oui. Merci beaucoup, Mais je vous Stella. en prie. Vous avez une autre question? Non, pas d'autres questions, alors ce sera tout. D'accord. En Je tout vous cas, remercie beaucoup. passez une belle soirée. Oui, à vous aussi. Merci, à Gros très bientôt. bisous. Au Au revoir, bonne soirée, merci. Merci. Eh bien voilà, vous pouvez toujours appeler au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, bien entendu, ça sera ici en direct. Vous pouvez toujours participer à ce concours et tirage au sort pour gagner ici une consultation. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Si vous tapez sur le 2, vous avez toutes ces personnes qui sont à droite de votre écran, qui sont là, certains libres et certains occupés. Donc ceux qui sont occupés sont en jaune, ceux qui sont libres sont en vert. On va faire un petit tour, toutes les personnes qui sont libres. Nous avons Savannah 999, médium clairvoyante, spiritiste, elle fait du spiritisme, dégagement des entités, elle parle le français bien entendu, l'espagnol et le catalan. Donc, 999, Bruno est occupé. Michael, 624, médium pur et tarologue. Il va aussi répondre à toutes vos questions et vous indiquer le bon chemin à poursuivre. Nous avons Maud qui est occupé. Tracy, 888, qui attend vos appels, médium pur, clairvoyante, clairaudiente, dégagement d'entité, channeling et magnétisme. J'apprécie énormément, c'est vrai, Tracy, 888. Pourquoi? Parce qu'elle fait plein de choses, parce qu'elle va pouvoir aider à vous augmenter vos énergies, augmenter vos taux vibratoires, essayer aussi d'augmenter à ceux de vos animaux précieux que vous aimez tant. Elle va demander là-bas
aux anges pour pouvoir vous aider. Je sais qu'elle travaille beaucoup avec l'ange Uriel, qui est formidable pour elle. Elle travaille beaucoup avec des prières, avec le bol aussi. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment vous amener dans la bonne voie. Bien entendu, Tracy, elle a plusieurs supports. Elle fait aussi l'écriture automatique. Donc, elle se connecte, elle répond à vos questions avec son écriture automatique. Elle aura besoin un petit moment de votre son de voix pour pouvoir justement se connecter avec vous, avec votre vibration et pouvoir recevoir les messages de là-haut. Donc, si vous avez envie de Tracy 888 qui parle l'anglais, le français, l'italien et l'allemand. 888. Nous avons aussi Sarah, que vous avez entendu tout à l'heure, 555. Sarah, qui est un don héréditaire, elle est clairvoyante, elle est médium aussi, elle fait aussi de la tarologie, elle parle le portugais, donc vous êtes peut-être de langue portugaise, vous savez peut-être pas le français. Et bien voilà, Sarah va pouvoir répondre à toutes vos questions dans votre langue. Nous avons aussi Bruno 007 qui est libre actuellement. Ça ne va pas durer, dépêchez-vous. Bruno qui a le secret. Bien entendu, il va pouvoir vous aider, qui fait aussi des protections. Il va pouvoir vous aider au niveau des énergies négatives que vous pouvez avoir sur vous. Peut-être une situation, vous allez passer un examen, quel que soit, il va pouvoir vous faire des protections. Donc, 007. Et bien entendu, il utilise son tarot Béline pour répondre à vos questions. Nous avons un appel. Bonsoir. Allô. Allô. Allô, bonsoir. Comment allez-vous? Eh ben, écoutez, je vais bien. Je voudrais vous dire que vous êtes tout en beauté. Oh, merci. Oui, plein de couleurs ce soir. Votre blouse, les couleurs, c'est magnifique. Oui. Merci beaucoup. Voilà. Alors, voilà, moi, je voulais voir avec vous pour un petit jeu de votre Lenormand, pour ma relation avec mon ami. Alors, je vois le prénom. OK. Voilà. Est-ce que la question exacte est l'évolution du couple? C'est-à-dire voir si notre histoire continue comme elle dure depuis déjà 7 ou 8 ans. Oh, bah dis donc, ça fait un petit moment, Voilà. hein. Alors, oui, ça fait longtemps que ça dure. moi, je vais vous appeler Laura, si ça vous va. Oui, mais je m'appelle, c'est pas elle, pour moi, c'est A. Je sais, mais je trouvais pas de prénom comme ça tout Ah, de suite. d'accord. Des fois, quand je trouve pas de prénom, j'invente un autre d'accord. parce que c'est pas... Ouais. Ah, d'accord. Bah, écoutez, Et puis, faites tous les comme prénoms vous que je voulez. trouvais, ils se ressemblaient aux vôtres. Donc, je dis non, ça va pas. Donc, vous allez Ah, penser... d'accord. Vous allez penser très fort à votre question et Oui, vous me dites stop. oui, très bien. Voilà, stop. Voilà. Alors, évolution. C'est pas toujours facile, mais il y a quand même, vous êtes très attachés l'un à l'autre, hein. Oui, très attaché, oui. Bon, moi, malgré tout, je ressens beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Il y a quelque chose qui est fort, mais je ne le sens pas complètement libre de ses actes. Hein, non. Vous voyez ce c'est que je vrai. veux dire? Bon, il n'a pas beaucoup de temps, Ouais. surtout. C'est Mais pourquoi quelqu'un vous voyez, qui a beaucoup... Il a... Comment? Vous voyez une autre femme à côté? Non. Non, non, non. Moi, je voyais plutôt quelqu'un qui, quelque part, voilà, il vous aime. Ouais, tout ça, c'est pas un problème. Mais je le sens qu'il a envie vraiment de liberté, en fait, en même temps. Ah, ben, bien sûr, oui. Oui, oui, il est comme ça, oui. Donc, je ne le vois pas aujourd'hui dans l'énergie d'un grand changement par rapport au couple. Ça veut dire que pour le moment, tant que vous ne lui demandez pas plus, parce que si vous commencez à lui demander plus, ici, on voit comme s'il voulait faire un terme à quelque chose. Ça veut dire faites attention parce que là, il n'est pas prêt à vous donner plus que ce que vous attendez. Ah, ben, ça, je le sais, hein. Ouais. Donc, si vous voulez continuer avec lui, qu'il y ait encore une belle harmonie, quel que soit le temps que vous voulez encore être avec, il ne faut pas bouger de quoi que ce soit aujourd'hui, hein. Ah, non, ça, je sais. Il ne pourra pas faire de C'est ennuyeux, concession. hein. Il n'y a pas de concession, hein, je peux vous Non. dire. Non, 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 ça, c'est vrai. Je le connais bien. Donc, Mais bon. voilà, si vous Est-ce que c'est continuez moi comme ça, qui ça peut arrêterai un continuer. jour Mhm. Est-ce que c'est moi qui pourrais couper? Ah, vous voulez savoir si vous arriverez à couper avec lui? Oui, c'est surtout ça. Ah, on va regarder ça. J'aimerais pas le lâcher. J'aimerais pas le lâcher, mais Il des vous fois, apporte- j'en ai assez aussi. Ouais. Donc, vous allez penser à lui, est-ce que j'arriverai un jour à couper?
C'est ça, hein? Oui, voilà, oui. Oui, s'il vous plaît. Et vous me dites stop. Oui, je vous dirais oui. Voilà, stop. Alors, est-ce qu'il arrivera un jour à couper? C'est plus fort que vous, hein? Mhm. Complètement. Ouais. Alors, ça va encore durer longtemps, hein, je vous dis comme ça, parce qu'on voit l'arbre du temps, vous allez vous prendre la tête encore plusieurs fois, mais vraiment, hein. Mais vous finirez par lâcher. Alors, c'est pas maintenant. Hein. Alors, j'espère me tromper. Enfin, c'est pas maintenant. On sent qu'il y a encore des choses que vous devez vivre. Vous devez encore glisser quelquefois Oui. pour lâcher l'histoire. Oui. D'accord? Donc, on voit quand même encore de la souffrance, encore des choses difficiles. Ouais, ça va pas être facile encore, hein? Non, c'est pas facile, non. C'est J'ai parce que j'ai l'impression. énormément de sentiments pour lui, alors. Ouais, et c'est C'est très vraiment, difficile comme de j'ai dit tout lâcher. à l'heure, c'est plus fort que vous, hein. Il y a un attachement très fort. Mm, mm. Et puis, vous supportez tout, hein, pour pouvoir continuer avec, hein. Oui. Est-ce que c'est une histoire karmique? Ouais, j'ai en train de me poser la question. Je vais regarder cela parce qu'on peut regarder avec le normand aussi si c'est karmique entre vous deux. Alors que ça soit karmique, Ah c'est oui. pas forcément bon, hein. On me dit comme ça, hein. Ah bah, On oui, pense oui. toujours que les histoires karmiques, c'est fantastique, mais pas forcément. Il y a des histoires karmiques où c'est très Oui. difficile d'être ensemble, justement parce que ça a toujours été comme ça. On fait que se croiser dans cette vie, on passe des super moments, mais on n'arrive jamais à être vraiment ensemble. Oui. Donc, vous allez Bon, penser... bah, si c'était karmique, oui. Alors, vous allez penser à lui. Est-ce que c'est karmique? Et Oui. vous me dites stop. Oui, tout à fait. Un petit stop? Oui, stop. Voilà. Alors, est-ce que c'est karmique entre deux? Oui, il y a la croix du sacré. Ouais, pour moi, c'est qu'il y a quand même quelque chose au niveau karmique, hein. C'est pour ça que c'est compliqué, cette relation, en même temps qu'il y a de l'amour. Ouais, mais c'est triste. Hein. Bah oui, c'est hein. triste, mais voilà, dans les trucs, dans les amours karmiques, de toute façon, il y en a un qui à un moment donné, ils rompent parce que dans cette vie, ça marche pas. En fait, dans cette vie, ça ne marche pas. Pour des raisons et d'autres, voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui va faire encore un bout de chemin avec vous, mais je ne le vois pas dans ce chemin non plus à la fin du chemin. Enfin, je ne vois pas cette fin de chemin. Ça veut dire que vous allez faire un certain temps, mais pas un long terme non plus, hein. Oui. Mais c'est long alors, hein, ça me paraît long. Alors, je ne peux pas vous dire, vraiment, ça vous appartient, hein, de faire une fin Ben à oui. l'histoire, hein. Mais il aimerait pas parce qu'il aimerait pas souffrir, lui. Bah, lui, il ça lui aimerait convient, pas, hein. que je le lâche. Bah, disons que ça lui Oui, va, bah, ça, bien hein. sûr que ça lui convient. Bah, ouais. Parce qu'il est très occupé, c'est Bah, ça. ouais. Il est plein de trucs, mais pas moi, c'est ça. Bah, non, il a le beurre et l'argent du beurre, Écoutez, quelque part. Stella, ouais, bah, Stella, est-ce que vous voulez bien me faire une tache d'encre? Mais oui, pour une raison particulière. Une belle tache d'encre pour mes énergies ou Enfin, on verra peut-être ce ma qui sort, en fait. spiritualité. On va voir ce qui sort. On verra ce qui sort. On va pas Allons-y, se prendre oui, la s'il tête, vous hein. plaît. Non, surtout pas. Je me prends assez la tête comme ça. Alors, j'aurais juste besoin à nouveau de vos premières initiales. Oui, alors le A et le O. Voilà. Un chiffre entre 3 et 6. Le 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Avant que j'en mette partout. Oui. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ouh, il y a une belle ouverture. Vous êtes beaucoup dans la spiritualité? Oui, beaucoup, oui. Ah, voilà. Ben, je vous dis ça parce qu'on voit ici une magnifique ouverture spirituelle. Hein? Oui. On voit quelqu'un qui soulève, qui pourrait faire les cartes, qui pourrait avoir plusieurs casquettes dans le Oui. fond. Oui, oui.
hein. Oui, On, oui. on voit, Oui, tout à fait. même au niveau, vous avez vous avez des cartes comme on peut avoir ici, mais vous avez aussi des cartes des anges, des choses comme ça. Oui, oui, j'ai plein de cartes, oui. Parce qu'on voit ici comme une élévation, quelque chose qui est en vous, qu'on peut apporter aux autres, qu'on peut recevoir aussi, hein, donc des messages Oui. qui sont là. Oui, je m'occupe beaucoup des autres. Ouais. Et Je même, je m'occupe, dirais oui, je même, m'occupe beaucoup on des voit autres. l'énergie des mains, là, on voit carrément comme une main. Ça veut dire qu'on peut faire Oui, tout ce qui est radiesthésie, magnétisme, tout ce qui est énergétique. Parce que là, on voit vraiment cette énergie qui est, j'appelle ça l'énergie divine, hein, dans le fond, qui vient du haut, mais qui nous transmet par les mains. Par contre, moi, j'aimerais oui, quand même vous conseiller, peut-être vous le faites quand même, mais de vous enraciner encore un peu. Hein. Euh, oui, oui, il faut que je m'enracine un ouais, peu. parce qu'ici, je vois une belle connexion, une belle ouverture, tout ça est OK, mais je vois pas ici ce que je devrais voir. Un petit peu de racines, des fois ils sont courts, des fois ils sont moins courtes, mais là, j'en vois pas beaucoup. Ça veut dire qu'on ne Oui, s'enracine pas ça c'est assez. vrai. Voilà. Et puis moi, Non, je dis souvent, une personne comme vous, elle doit avoir le juste mm, milieu, connexion en haut, connexion en bas. oui, oui, tout à fait, c'est là. C'est-à-dire que je fais beaucoup de soins. J'ai un magnétisme dans les mains que Oui, quand je ça prends m'étonne les pas. gens pour par exemple, les consoler, ben, ils vont tout de suite bien. Mais Et ça puis tout m'étonne le pas monde me parce que ça dit se que je suis voit le là. Hein. soleil quand j'arrive. Ouais. Oui, on me dit toujours que je suis le soleil, oui. Alors, moi, J'ai ce une qui numérologie m'inquiète, 3, vous voyez. oui, mais ce qui m'inquiète, c'est que le fait quand on s'enracine pas et puis qu'on donne un soin Mm, conscient ou inconscient, c'est pas bon pour soi quand on fait ça. oui, c'est ça. Donc, Mm, ça veut dire, moi, je vois ici quelqu'un qui prend de l'énergie, mais qu'il ne se nettoie pas en même temps. Ça veut dire que vous êtes en train de ramasser, mais alors magnifique, hein? Super, hein? ah, ouais, ça c'est vrai, Ouais, ça ouais, c'est vrai. ouais, ouais. Donc, Oui, il vous faut vous enlever ces mauvaises énergies. En tout cas, un minimum, c'est de laver vous les mains une fois que vous avez fait, avec de l'eau froide, enlever ça, mais et au moins s'enraciner, quoi. Si vous approchez à quelqu'un, puis vous savez que mm, vous allez inconsciemment ou consciemment hein, lui donner un soin, tac, imaginez ces racines qui vont au fond de la terre. Une minute, tac, on croche le noyau de la terre, hop, on monte l'énergie et on est enraciné. oui, Il vous faut faire ça oui, parce voilà. que Oui. sans ça, mais vous ramassez tout ce qu'il faut et c'est juste très mauvais pour votre évolution personnelle et spirituelle. Oui, c'est vrai. Oui, vous avez raison. C'est peu de choses, hein. Franchement, c'est peu de choses parce que vous avez tout pour être là à côté de moi. Oui, c'est vrai. Oui, on me le dit tout le temps que je donne du bien aux gens que je vois. On s'approche toujours de moi pour tout. Exactement. Donc, il vous faut que. Même les animaux, même les animaux. Mais oui. Donc, allez-y, Oui, je m'occupe vraiment. des animaux aussi. Ouais, on dirait Mm. qu'ils viennent vers vous facilement, en fait, hein. Oui, oui, oui. Vous avez. Enfin, je suis bloquée avec tout ça. Je suis coincée dans ma vie parce que, pour finir, je suis très seule, vous voyez. Ouais. Mais est-ce que Parce que vous allez vers les autres un petit peu? je vais, mais seulement je me ramasse trop. Bah Parce ouais. que tout le monde me fait des confidences, tout le monde s'approche. Et puis, même si je me mets dans le journal, il y a quelqu'un qui s'installe. Ouais, mais vous savez, je vais vous dire un truc, vous savez pas dire non. Oui, ça, je sais pas dire non. C'est un Je commence apprentissage. à apprendre. C'est un apprentissage. Je commence à savoir dire non, mais c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est un J'ai apprentissage. pas le cœur de dire non, vous voyez. J'ai pas Ouais. le cœur. Des fois, je vois Bah, des gens, j'ai de l'empathie et puis c'est fini, quoi. alors, il vous faut savoir vous protéger, à un moment donné dire bah là je peux pas, là il faut vraiment savoir vous protéger parce que ça Mm. sert à rien, hein, vous pouvez pas aider si vous êtes pas bien. Mm. Oui, je comprends bien. Dites-moi. Et puis vous voyez un peu des anges autour de moi qui m'aident là-haut. Alors Mon c'est pour ça père, que mon frère, tout le quand monde tout est à parti. l'heure, alors moi je vois deux personnes ici, hein. Donc ça doit être Oui, des proches parce qu'on voit du face à face. Donc quand c'est du face à face qui sont là, on voit ici, bon moi je les vois en tout oui, cas, hein. oui, C'est que c'est souvent familial. Là, vous voyez une tête sur une tête, hein. oui. C'est comme fraternel, hein, le face à face, hein. Comme un effet Oui, miroir. c'est mon père et moi.
C'est mon père et mon frère. Voilà, on voit un effet miroir, hein. Donc, oui, ça a l'air assez masculin quand on regarde le visage, hein, là, hein. Oui, Ouais, oui. il y a beaucoup de, je dirais, vous êtes aidés, hein. On vous aide. C'est comme si un, il s'occupait à moitié de vous et l'autre aussi, d'une manière ou d'une autre. Il y a une aide, hein, c'est vrai. Ouais, Tant mieux, hein, je suis ouais, très contente de l'apprendre. oui. Ils Parce sont là en tout qu'ils cas. ils viennent souvent. Ils Ouais. viennent souvent de mon esprit, vous voyez. Quand vous dormez aussi, Oui, quand je dors aussi. c'est une façon de communiquer avec vous, donc, hein. Mon frère, j'ai rêvé qu'il sonnait à ma porte et qu'il était habillé tout en blanc. Ah, c'est beau ça. C'est la pureté, le Il blanc. n'avait jamais été habillé en blanc. Je Non, l'avais mais jamais vu habillé en blanc avant, non. c'est une sorte de pureté, hein. Oui, tout à fait. Écoutez, Stella, je vous remercie beaucoup. Ça m'a fait beaucoup de bien, cette tache d'encre. Merci à vous de Et puis m'écouter, hein. mon histoire d'amour, ben, il faudrait qu'un jour j'arrive à lui dire les choses, mais je vais lui faire tellement de peine et de chagrin que, vous voyez, Mais ouais, mais parce bon. qu'il a peur que je le laisse. Ouais, mais Il a bon. très peur que je le quitte. Écoutez, vous parlez, je vous ai sorti juste une carte dans les vies intérieures. Et regardez la carte là, Oui, j'ai envie de la montrer. J'ai juste dites-moi. tourné, hein, pensant à Laquelle vous. c'est? Époux, épouse. Donc, J'entends pas. ce qui ne se fait pas dans cette vie, ça se fera dans une autre. Oh, c'est pas vrai. Bah C'est quoi écoutez, cette carte? j'ai juste tourné comme ça, j'ai dit, ah bah ouais, c'est ça quoi. Époux, épouse, c'est une très Oh, belle carte. Je vais juste voir par curiosité, parce que moi je ne sais pas tous par cœur, hein, je oui, dis comme ça. oui. Ce qu'elle Vous veut avez dire le temps de me dire celle-ci. ça? Donc je vais dire, je vais aller un peu vite parce que je sais qu'on arrive presque à la fin. Oui, Cette carte, allez-y alors. cette carte signifie que vous avez été prisonnier ou esclave. Vous vous retirez vos droits ainsi que vos dignités et votre liberté. C'est tout à fait ça. Vous êtes libre aujourd'hui, mais vous gardez peut-être toujours en vous ces peurs liées à cette expérience vécue. Vous êtes peut-être claustrophobe lorsque vous trouvez dans un espace confiné ou dans un avion. Ou bien vous avez développé une forme de syndrome de Stockholm, bien que vous ressentez l'empathie pour ceux qui vous maltraitent, d'un autre côté, votre expérience peut vous conférer une compassion exceptionnelle envers ceux qui souffrent, ça ne m'étonne pas. Pourquoi ne pas dédier Oui, votre vie et défendre et les opprimés à apporter de l'amour et de la justice dans ce monde, hein? Donc, pour guérir de toute peur, il faut une expérience passée. Rappelez-vous les détails de cette vie intérieure afin de se séparer de ces chaînes. Je dois vous quitter, malheureusement. J'espère avoir parlé assez vite. Je vous souhaite une très oui, belle merci. soirée Merci et à très beaucoup, bientôt. hein, pour vous Merci à vous. aussi, hein, tout bon. Au revoir. Bisous, au revoir, au revoir. Au revoir. Et ben voilà, vous avez bien entendu, l'émission se finit. Moi, en tout cas, je vous dis à demain soir. J'ai eu beaucoup de plaisir de vous avoir eu. Rediffusion demain entre midi et 14h. À très bientôt et à demain soir.